Bonjour. Serait-ce la partie numéro 22? Je crois qu'on en est à peu près à 22. Infini. L'épopée vidéoludique with starring Yoichi, Eh, oui. Yo-Yo, ça n'en finit plus. On ne sait pas jusqu'où on va aller. 152 épisodes. C'est un peu One Piece. C'est Naruto. Ouais. Il y a des épisodes filler. Tu devrais mettre une musique d'aventure avant. On devrait faire ça, une petite intro. Un Oh, opening. les droits de droit, hein, histoire que tu te fasses pas. Oui. Ça a été, T'as raison, je vais mettre un petit opening Coco et Yo-Yo. On va sortir des produits dérivés. Sur ce, nous étions sur la GameCube, évidemment. La meilleure console, hein. J'ai toujours dit, hein, la meilleure manette. Et tu mentionnais Smash Bros. Et tu me disais, il y a des concurrents à Smash Bros. Même à l'époque. Ouais, bien sûr. Ouais. Quels sont-ils? Surtout à l'époque de GameCube, parce que on est en quelle année là quand c'est sorti sur GameCube? 2003, quelque chose comme ça, non? Tu parles de Smash Bros. Melee? Ouais, le Melee. Ouais, 2000 quelque chose. C'est le deuxième épisode. Je dirais 2003, au pif. C'est sorti sur 64 au départ. Ouais, il y a une version 64. 2001-2002. Ah, déjà? Melee. Ah ouais. Dans mon esprit, c'était plus tard. Comme quoi. Et ouais, à l'époque, il y avait la concurrence, rien que sur Dreamcast, il y avait Power Stone, Oui. qui est du Battle Royale comme ça aussi. Ouais, c'est vrai, il y a Power Stone. Mais après, c'est assez différent quand même, Power Stone. Ouais, mais sur le papier, les deux sont des Battle Royale. Ouais, c'est ça, t'as raison. Avec des objets. Mais qui ont des idées différentes de comment faire un Battle Royale. Ouais, t'as raison. Il y avait ce jeu-là, il y avait à l'époque de PlayStation 1. Alors, il y en a un qui n'est pas sorti, il y a Street Kill qui n'est pas sorti, qui est un Battle Royale. Street Kid. Attends, Street Kid sur quoi? Ouais, sur PlayStation 1, tu connais pas? Attends, ça me dit rien du tout. Street Kid. Alors, Thrill Kill. Attends, Donc c'est Thrill Kill. THRI2L et Kill plus loin. Ok. Attends. Kill. C'est parce que Et ça, c'est un jeu qui n'est pas sorti pour une raison très simple. Ah si, je connais, ok, c'est parce que j'avais mal compris Ils avaient fait 99% du jeu. Oui. Ils ont montré le jeu, je crois que c'était Acclaim à l'époque, un truc comme ça. Acclaim ou Midway. Mais le jeu était violent, ouais. Et le jeu était tellement ultra violent que, en fait, quand ils ont sorti le prototype et tout ça, le producteur a fait mais attendez, le jeu est trop violent, votre jeu là. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand tu le vois aujourd'hui, tu te dis c'est pas si violent que ça. Non, mais il est génial le jeu. Quand tu vois un Mortal Kombat, le bras des adversaires pour leur foutre dans la gueule. Ouais. C'est vrai que ce jeu est devenu culte pour ça, ouais. Parce qu'en fait, il est. Et le principe du jeu, c'est que tu commences à 4 et le premier qui se fait choper, le premier qui augmente sa barre de vie, enfin sa barre de super, s'il attrape quelqu'un, il le one shot, tu vois. Et après, ça passe à 3. C'est un jeu un peu chelou. Et c'est un espèce d'élimination, tu vois. C'est un jeu d'élimination. Et il a des kills bonus, voilà. Il a des avantages parce qu'il a tué déjà quelqu'un. Et chacun, ils ont un personnage. Et bon, il y a des personnages un petit peu controversés, quoi. Oui. Mais voilà, donc c'est rigolo, quoi. Mais le jeu est rigolo, il est fun, hein, j'ai déjà joué. Hein. Je suis allé jusqu'au. Tu sais, j'ai fait une run avec un perso. Mais non, c'est sympa. Ça, c'est rigolo, ouais, parce que c'est un jeu qui est jamais sorti et qui aujourd'hui est jouable par la magie de l'internet. Alors, quand je touillais un peu la PlayStation 1, je sais qu'il y a un One Piece Battle Royale. Ouais, mais il y a aussi des jeux Naruto, parce qu'il y a des jeux Naruto où c'est du 1v1, et il y a des jeux Naruto où vraiment, pour le coup, c'est comme Smash Bros, où c'est sur des plans 2D, et tu peux jouer jusqu'à 4 sur des arènes, et je crois qu'on te file des objets et tout. Il y a des jeux Naruto qui sont un peu Smash Bros. Parce que même le One Piece dont je parle sur PlayStation 1, c'est plus avec de la profondeur de champ. Ouais. Alors que, en effet, t'as raison, le Naruto sur GameCube aussi, et qui est sorti peut-être après. Ouais, c'est ça, Clash of Ninja, ouais. C'est dans la même période. Parce qu'il y a différents jeux Naruto à cette période-là. Il y a des jeux qui sont plus des jeux de baston classiques, et il y a les Clash of Ninja qui sont plus des battles. Moi, j'ai joué au 4, le Naruto 4 sur GameCube. Je sais pas le nom parce que c'est écrit en japonais sur la boîte. Donc j'ai jamais su le nom. Mais... Attends, je suis tombé sur Benzaï, tiens. Ah, mais c'est pas celui-là que je pense en plus. C'est pas ça que je pense, parce que Clash of Ninja, pour le coup, c'est ceux qui sont des vrais jeux de baston. Enfin, des jeux de baston plus. Ouais, mais Clash of Ninja, t'as vu, c'est à 4. C'est un Battle Royale quand même. Ouais, mais c'est encore différent parce que tu vas voir qu'il y en a un autre où c'est vraiment, ça ressemble vraiment à Smash Bros où t'as des
T'as une idée t'as des plateformes, des machins, des trucs. Enfin bref. Je sais plus Non, comment. mais je pense que c'est le 4. Tu mets Naruto 4 GameCube. Tu verras. Naruto 4. Attends. Long play. C'est peut-être à ça que je pensais. Hein. En vrai. C'est un jeu qui est pas sorti chez nous. Hein. En tout cas, C'est ces tout jeux le GameCube, pilote. moi j'ai souvenir qu'ils sont très cool. Ces jeux Naruto sur GameCube. J'ai souvenir Faudrait que mettre c'était- un mode multi. Ah oui, il y a du 3v3 en plus. Ah, parce que c'est l'examen de Jinin, tu sais. Ils sont 3 contre 3, entre Hum. guillemets. D'accord. C'est rigolo ça. Tu peux faire ta propre team. C'est sympa, je savais pas qu'il y avait ça. Parce que ça, c'est un truc des SNK, tu sais, c'est King of Fighter. Ouais. C'est sympa. Mais en tout cas, celui-là, je sais qu'en multi, ça a un effet un peu Smash Melee. Il y en a un qui ressemble. Vraiment. Attends, je vais checker. Parce que je sais qu'il y a des Naruto PS2 nanani. Attends. Ouais, si, ouais. Naruto. En tout cas, à l'époque, c'était des... Parce que tu sais, dernièrement, les PSD. Smash Like, il y en a eu plein. Hum. Il y a eu une Ouais, résurgence. il y en a eu plein. Bah, ils ont vu le carton de Smash et ils se sont dit, Ouais. on va En faire plus, pareil. il y a une version... Ouais, bah, il y en a plein. Hein. Il y a aussi une version PlayStation Hum. de chez Sony, avec tous les personnages, avec Nathan Drake. Et celui-là, en fait, apparemment, il est pas mal. En plus, parce qu'il a ses propres mécaniques. Il paraît qu'il est pas nul. Ouais, moi Et j'ai joué ouais, un il y en avait- tout petit peu, genre 5 minutes avec ma douce et je trouvais ça pas ouf, mais parce que on n'a pas eu le temps de trop approfondir, mais c'est un jeu qui est vraiment tenté de faire Smash Bros avec les personnages de PlayStation. Quoi. Hmm. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient d'ajouter leurs pattes. C'est pas un copier-coller bête et méchant. Hum. Il y a des idées derrière. Ils essayent vraiment de se dissocier. C'est le même style de jeu, mais ils essayent vraiment de se dissocier. Ma douce. Puis c'est douce. Non, en fait, il parlait pas de toi. T'imagines? Quoi? Aïe, aïe, Ouais, aïe. tout ça pour dire que sur Naruto, il y a des jeux qui sur PS2 sont différents. Ouais, Qui sont ouais. les Ultimate Ninja et c'est pas les mêmes jeux. Enfin, c'est pas les mêmes, Ouais. les mêmes jeux de combat et c'est rigolo. C'est pas fait par les mêmes personnes aussi. Ouais, En fait, il y a tout un... Tu sais, il y a tout un... Sur l'ère PS2, alors peut-être GameCube aussi, il y a toute une ère de, tu sais, de jeux d'animé. Hum. Il y a... je sais pas si c'est sorti sur GameCube, mais il y a tous les avatars. Je sais pas si tu les as eus, si tu connais un peu. Avatar, le maître de l'air. Oui, c'est ça, le maître de l'air, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai Avatar, j'ai James Cameron qui me vient en tête, du coup je suis là, attends. James Cameron, comment ça, James Cameron? C'est en 2009. Oui, non, mais c'est parce que j'ai lui qui me vient en tête d'abord, c'est pour ça, du coup. Parce que moi j'ai jamais regardé l'animé, le dessin animé d'Avatar. T'es matrixé. T'as pas regardé l'animé? Je l'ai jamais vu, paraît-il que c'est très bien. Les personnes, Alors, je l'ai jamais vu. Mais je sais pas, ça m'attire pas en vrai. Je sais pas pourquoi ça quand m'a t'arrêtes jamais le attiré. stream, tu lances Avatar. Ils étaient tu dispo vas sur regarder Netflix, ça. je sais à un moment donné. Mais je sais pas, moi ça m'a jamais trop attiré. Je suis passé complètement à côté. En fait, le début fait un petit peu, tu vois, gamin. C'est normal parce que les personnages sont des enfants. C'est des jeunes ados. Sauf que plus l'histoire avance, plus déjà les thématiques sont très sérieuses. En fait, elles sont sérieuses dès le début, mais comme t'as le côté un peu gamin de l'avatar de Aang, qui a 11-12 ans, tu vois, max, il veut juste s'amuser. En fait, lui, il veut pas... En plus, tu sais, il y a une logique derrière, parce qu'en fait, lui, il est de l'élément du vent. Et l'élément du vent, c'est plus une philosophie tibétaine, donc de moine, en mode tu peux éviter le combat, bah tu l'évites. Et qui représente bien le vent, tu vois, qui est un peu impalpable, un peu tu peux pas l'attraper, tu vois, il vit sa vie, tu vois. Et c'est un peu ça, et du coup, lui, il a des responsabilités d'un seul coup qui sont ouf en tant qu'avatar, parce qu'il se réveille des années après. Ouais, ça je sais. En gros, tu connais l'histoire, ouais, bah il est Je bloqué. connais le Voilà, synopsis de base, ouais. Bah surtout que j'ai vu le film aussi qui est adapté par Shyamalan et qui est très mauvais. Et ça, je veux même pas le regarder, c'est une horrible. Catastrophe. C'est très mauvais. Mais tu sais que je vais pas le regarder, parce que pour moi, ce n'est pas Avatar, c'est
C'est un mec qui a voulu faire un film pour son gosse, qui lui a dit: «Ah oui, t'aimes bien Avatar? OK, j'achète la licence» Ouais, mais c'est une et cata. C'est un très qui mauvais a film. fait un gros navet, quoi. Ouais, C'est une catastrophe. c'est pas bien du tout. Même moi qui connaissais Ah, pas c'est une Avatar, j'ai trouvé ça catastrophe. nul. Ouais, surtout qu'en plus, Avatar, il y a 2-3 niveaux de lecture en même temps. C'est pour ça que je dis que c'est Hein. quelque chose qu'il Ouais, faut mais regarder paraît-il parce que que moi, tout le monde m'a dit que ah c'était ouais, chef-d'œuvre, mais j'ai c'est jamais pris le excellent temps. et à la fin, enfin, il y a plusieurs, il y a 3 saisons. Hmm. Il y a 3 saisons parce qu'à chaque fois, il apprend un élément différent. Ok. Donc il commence par l'élément de l'eau, après, l'élément ouais, parce qu'en fait, l'avatar peut, maîtriser les 4 éléments Hmm. de par, le fait qu'il est Ouais, l'avatar donc il est unique, quoi. et il est unique au monde, ouais C'est et l'élu. c'est-à-dire qu'il est unique au monde, c'est-à-dire que quand un avatar meurt, un nouveau naît. Ah, d'accord. Tu vois? Tu peux pas, tu peux casser le cycle, mais tu peux pas casser le, Bah, tu c'est exactement peux l'idée de essayer de l'élu, en casser fait. ouais. La matrice. Hmm. Oui, oui, c'est un peu ça, ouais, il y a une loupe, ouais et en fait, l'avatar, s'il arrive à se connecter, spirituellement à ses ancêtres, Hmm. aux anciennes versions d'avatar, tu te rends compte que, chaque avatar avait un élément différent et il tourne à chaque nouvelle, génération et c'est Ok. pour ça que dans l'histoire, le peuple du feu, veut, dominer donc bon, c'est une histoire de conquête. Ils veulent dominer tous les autres pays, Hmm. toutes les autres nations, Ouais, j'ai souvenir de ça, ouais. pour en faire qu'une seule, pour en faire qu'une seule sous la bannière du feu et c'est pour ça qu'ils veulent récupérer l'avatar et le tuer même d'ailleurs, parce que l'en faire prisonnier et le tuer parce que l'avatar est le seul qui déjà, un peut maîtriser les 4 éléments et est une grosse menace du coup contre l'Empire du Ouais. Feu et en même temps, comme il est pas de l'élément du feu et qu'ils peuvent pas le soumettre, à l'Empire du Feu dans la philosophie, ils veulent le tuer pour, attendre le prochain, tu sais? Hmm. Tu sais, ils veulent aussi, faire avancer le cycle des avatars, quoi. Ouais. Mais ouais, l'histoire, elle est vraiment bien et en plus, il y a beaucoup d'humour, et c'est non, franchement, c'est trop cool et il y a vraiment, à la fin, je t'assure que les scènes finales, c'est Dragon Ball Z, hein. Ah ouais? C'est ah ouais, ça y va, hein. Ouais, c'est très shonen. Ça casse des gueules, hein. Genre à Ok. la fin, ça casse de la gueule, c'est un truc de Ouais, ouf. moi, bizarrement, je suis toujours passé à côté. Et en plus, ça m'a jamais trop attiré. Je sais pas, visuellement, ça m'a jamais trop tenté. Alors que c'était dispo en plus sur Netflix. Je sais pas s'il y a encore sur Netflix. Mmh. Mais ça fait partie des trucs, je suis complètement passé à côté. J'ai vraiment jamais vu aucun épisode. Je sais même pas si ça avait Pour été moi, diffusé à la télévision. c'est c'est le meilleur animé hors Japon, Hmm. depuis, les années C'est peut-être ça aussi qui m'attire 2005-2010. pas trop, c'est cet aspect animé très ricain qui me plaît moins. Mais Et d'ailleurs, la VF est 10 fois mieux que la VO. ah C'est ouais, fou. bah ça c'est souvent aussi. Quand, surtout sur les dessins animés, nous on a une qualité de VF sur les dessins animés et de doubleurs. On a quand même des gens très talentueux. Si un jour tu t'y mets, tu verras, mon perso préféré, c'est pas Aang, c'est justement comment il s'appelle? Ah, j'ai son nom m'échappe, mais c'est celui qui poursuit Aang dès le début. Ok. Parce que lui, il a, en gros, c'est le fils du Seigneur du Feu. Bon, tu le C'est sais celui assez qui, vite, qui hein, a une sœur là, c'est celui qui sont frères et sœurs, c'est pas ouais, ça? Ouais, c'est ça, ok. c'est ça et qui a le visage, c'est, Zuko, voilà, Hmm. Zuko. Il a le visage, brûlé, à Hmm. moitié brûlé là, et en fait, lui, c'est le personnage le plus complexe de l'histoire parce que, il a été exilé de sa ville natale, carrément de son peuple, pour, chercher l'avatar. En fait, lui, c'est la rédemption. C'est-à-dire lui, il cherche la rédemption pour revenir. Il peut pas revenir chez lui tant qu'il a pas attrapé l'avatar. C'est sa mission, 1re, et du coup, tu vois, il y a cette espèce de psychose, par rapport, au fait putain, il y a 8 versions du même Oui, ce que j'étais en train de voir. Il est sorti sur tous les supports. ah bah, ils ont tout eu à l'époque, hein. Sur la Game Boy, la DS, la PSP. C'est la licence de Nickelodeon. Ouais, en plus les versions Game Boy sont stylées. Petit pixel art. Ouais. Ouais, non mais ils ont fait ça propre, hein, en vrai, je pense que c'est pas inintéressant, de tester, hein, et j'ai testé après moi, tu sais, Korra, Hmm. heu, Ok, la suite. la suite, qui est sur PS3 Hmm. et d'autres consoles, je pense, hein, et Oui, bah, il est trop cool ouais, aussi. tu m'en avais parlé. Par contre,
beat'em up pur et dur. Hein. On y Oh, va. je me souviens, Voilà. tu m'en avais parlé. Casse des gueules aussi. Hein. Mais ouais, je te ne peux que te conseiller Ah, je parce suis que sûr que c'est c'est très très vraiment bien. Moi, j'ai eu que des très échos bien. positifs. Je suis sûr que c'est hyper bien. Apparemment, c'est culte pour beaucoup de gens. En plus, ouais, si t'aimes bien les philosophies asiatiques, il y a que ça. Hmm. C'est différentes. Tous les éléments représentent genre la terre, c'est la Chine. Le Japon, c'est le feu. Hmm. Les Inuits, c'est l'eau. Et les Tibétains, c'est le vent. Et du coup, il y a toute la philosophie de leur peuple qui va avec les éléments et tout. Tu comprends pourquoi ils agissent de telle façon et pourquoi ils ont des façons de penser différentes. Voilà. Bon, il y a ça, voilà. Ça, c'est sur GameCube aussi. Ok, je sais pas comment on en est arrivé à parler de Avatar. On a bifurqué. Attends, parce que la version GBA a l'air stylée. Il y a une version GBA pixel art Ouais. qui m'a l'air un peu choupi. Je vais regarder. Ouais, ça ressemble. Hop. Je sais pas si c'est un Zelda-like ou si c'est un RPG ou quoi. Un jeu d'aventure. Après, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire il y en Hmm. a qui sont pas très intéressants dans leur gameplay. Oui, bah après, c'est Il y en a des. d'autres, Voilà, c'est des produits. C'est des produits Hope, je pense. C'est des adaptations. C'est des goodies. ce qui est compliqué, c'est que sur PS2, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Parce Ouais. que en plus, tout l'histoire, tu sais, ils brodent. Hmm. Donc, du coup, ça va pas à l'essentiel. Alors, je me demande si c'est pas parce qu'ils sortaient aussi en même temps que la série. C'est possible C'est ça. un peu comme les mangas, tu vois. Hmm. Ils sortaient en même temps que la Ouais, ça série. c'est possible. Donc ils ont étiré au maximum. Ouais, ils ont fait genre, je crois qu'il y a une part 1 avec le feu. Tu sais, il y en a un pour chaque élément, carrément. Hmm. Voilà, donc, ça a bien touillé sur PS2. Ouais, le jeu GBA a l'air d'être un jeu d'aventure. Comme ça, un jeu d'aventure pixel art. Où avec tes pouvoirs, tu avances. Ça a l'air Ouais. sympathique. Du coup, autre, si ce n'est Avatar, sur GameCube Yuki, qu'est-ce Ah qui t'a noté? bah déjà, on est obligé de parler de Pikmin, Ah, de jeu qui touille. Pikmin de ses morts. Ouais, je suis d'accord, Pikmin de ses morts. Pikmin GameCube. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui aime Pikmin? Je me pose la Moi, je question. suis Parce que je mitigé. trouve... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah bah je suis mitigé aussi. Ouais, moi j'ai fait le 1 à l'époque et j'ai pas fait les Ouais. autres. Pour te dire. Et bizarrement, j'ai pas racheté. Bizarrement, après, c'est que moi je trouve que c'est un jeu qui essaye de faire du jeu de gestion, tu vois, un peu c'est le jeu, le STR, le RTS, tout ça, mais de façon Nintendo, tu vois, en simplifiant, en ayant un aspect choupi, quoi, avec un univers tout choupi, mignon. Et c'est sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Pikmin, c'est sympathique, quoi. Dazer, il dit qu'il kiffe, mais je pense que c'est juste pour faire genre en disant comme Kalen, ah vous avez vu ce jeu-là, bah moi je l'aime bien. Et pas vous. Moi j'aime bien, tu vois, tout l'univers, les musiques et tout, l'ambiance du jeu, mais ça Ouais. m'a jamais passionné. Franchement, j'ai fait le premier à l'époque et j'étais là, voilà, c'est cool, sans plus. C'est pas une licence de Ouais. Nintendo que j'aime beaucoup. Et ça, Bah ils ont sorti en plus un 4 là dernièrement là. bah, il arrive, c'est pas qu'il est sorti, c'est qu'il arrive, ouais. Ah il est pas encore. Il a Ah été annoncé, ouais, oui, c'est non. qu'il arrive. Ah pardon, alors attends, parce que le 1 c'est sur GameCube. Le 1 et le 2 sur GameCube. Le... Ah ouais, et Hmm. la Wii U c'est Le quoi? 3. Le 3 est sur Wii U et le 4 est sur Ok. Switch, du coup. Ah ok, je croyais que sur Switch ils avaient déjà sorti un niveau. Étonnamment, il continue. Je pense que ça se vend pas beaucoup, mais il continue quand même à faire des jeux Pikmin. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un événement parce que c'était le nouveau jeu Miyamoto. C'était vraiment Shigeru Miyamoto qui revient, sa nouvelle licence, son nouveau projet. Plus, c'est une nouvelle licence de Nintendo, donc quand c'est une nouvelle licence de Nintendo, c'est quand même un événement. Et puis, c'est son bébé, quoi. C'est le bébé de Miyamoto. Bah, je me demande ouais, si le 3 il est pas ressorti sur Switch aussi au Si, début de ouais, la il est console. ressorti sur Switch. Bah, comme tous les jeux Ouais. Wii U, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. là, Ils ont pris le catalogue Wii U, ils ont fait bon, on n'a pas de jeu. Vas-y, on copie-colle le catalogue Wii U là. Ouais, voilà. De toute façon, si tu te poses la question, c'est que, ouais, c'est. Tous les jeux Wii U, il y en a pas beaucoup. Hein. Il reste Xenoblade X qui est pas sorti sur Switch. Et il en reste quelques-uns, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Tout le catalogue a été. ils ont mis la photocopieuse. Tu sais, ce jeu-là qui me fait penser un peu à cause de la caméra un peu éloignée comme ça et tout ça, tu sais, Katamari. Ouais. We all love Katamari parce que c'est des jeux un peu décalés. Ouais. Par contre, Katamari, je kiffe.
Bah, Katamari, Et c'est je crois excellent. pas qu'il y a un épisode GameCube ou pas sur Katamari? Non, Je suis pas sûr. je crois que c'est jamais sorti sur GameCube, parce qu'à la base, c'était Sony PlayStation. Ouais. Ouais, c'est ça. Et non, Mm. sur GameCube, je suis même à peu près certain qu'il n'y a jamais eu de Katamari sur GameCube. Katamari Damacy. C'est très PlayStation. Ouais, Ah, ils ont sorti un truc sur Switch. ouais bah parce qu'ils sont ressortis là, les jeux. Tu sais, ils Mm. ont ressorti Katamari Reroll, qui sont des remasters. Bon, Ils, par contre, ils commencent à les ressortir. ouais, Katamari Damacy, c'est bien what the fuck, hein. Ouais, c'est foufou. Bah, ça fait partie de ces On est jeux dans un autre japonais. univers. Ouais, On est on dans est un parti autre sur autre chose, univers. mais ça fait partie de ces jeux japonais vraiment qui ont un concept original un peu. C'est ça. Les musiques sont Et extraordinaires. qui vont jusqu'au bout de leur Ouais. idée, tu sais. Parce que j'ai l'impression que Pikmin, c'est un peu un entre-deux, je suis pas sûr, tu vois, genre qui sont... Tu sais, ils avaient des idées, mais je sais pas. C'est un peu... Ouais, mais ça reste Pikmin, ça reste sympathique. Mais je sais pas si ça a marqué beaucoup de personnes. Je sais pas s'il y a des fans de Pikmin. Mm. Je suis pas convaincu. Après, j'ai fait que le 1, moi Bah, j'ai pas poursuivi parce que ça m'intéresse pas trop. J'aime pas trop. bah moi, c'est comme les fans de Lemmings, hein. Hum. Moi, je déteste Lemmings, hein, je comprends pas. Comment on peut aimer les Lemmings, tu vois, genre. Ouais, je pense C'était à qu'il y a l'époque des. du coordinateur. En plus, j'ai souvenir que dans Pikmin, il y a un truc un peu chiant que il faut faire les choses dans un temps imparti. T'as le temps qui t'embête un petit peu. Tu dois Ou dans rentrer à un ton certain vaisseau. ordre, non? Hmm. Ah, genre, tu dois peut-être rentrer la nuit, non? Ouais, la nuit, tu dois revenir à ton vaisseau à chaque fois. Et en fait, tu vois, t'as la journée, tu vois en haut qui défile. Et du coup, t'as une pression pendant tout le jeu. Tu dois faire ça dans le temps imparti à chaque fois. Et c'est chiant. Enfin, ça, je me souviens que j'avais trouvé ça un peu pénible dans le jeu, ce système. Bah, un jeu Pikmin bien fait, bah, normalement, il y en a eu un dé. Tu l'as fait, là? Ouais, mais qui en fait n'a rien à voir avec Pikmin. Ouais. Qui reprend le système, mais qui en fait est un jeu de plateforme 3D. Ce qui est pas C'est du quoi, tout. c'est Tinykin, c'est ça? Ouais, Ou un truc Tinykin, comme ouais. Qui est très sympa. ça? Hein. D'ailleurs, c'est un jeu très cool. Mais il reprend Mm. cette idée de gestion d'unité, mais dans un jeu de plateforme 3D. Ce qui est pas du tout Pikmin. Bah, Hein. Pikmin, c'est vraiment un jeu de gestion. C'est un jeu de stratégie. ouais, il n'y a pas de platformer, en fait. Hmm. Il n'y a pas le côté C'est platformer. vraiment un jeu où en fait t'as Olimar, tu peux rien faire avec Olimar, t'es nul, et si t'as pas les Pikmin avec toi pour faire des trucs, Ouais, tu peux rien faire de ta vie. d'accord. Donc il t'aide pour tout en fait. Bah, c'est vrai que bah, moi, je préfère Tinykin, la formule de Tinykin. Mais je trouve que Tinykin c'est brillant parce qu'ils ont repris cette idée et ils en ont fait autre chose et le jeu est très très cool. Ouais, ouais. C'est vraiment un Bon, jeu. déjà, parce qu'il y a une DA que je trouve Ouais, incroyable, la DA est super. Et c'est en mode français. dessin animé. La France. Ouais. Donc ça c'est cool. Donc, il y a Pikmin, il y a Monkey Ball, qui est Super Monkey Ball. Effectivement, il y a Monkey Ball. Et ça, c'est les jeux qui touillent. T'as déjà joué? Oui. Moi j'aime Ça, c'est beaucoup. tout bien. Monkey Ball, j'aime beaucoup. Et ben ouais, ça j'aime beaucoup aussi, Monkey Ball. C'est vraiment une série que je... Et d'ailleurs, il y a que un. Je sais pas si tu sais, il y a un Monkey Ball Adventure où du coup c'est un jeu. C'est un autre jeu en fait. C'est un jeu d'aventure. Un vrai jeu? Ouais, c'est un jeu de plateforme 3D. C'est un jeu complètement arcade, sinon. C'est genre du challenge de platformer, course platformer, je sais pas comment on dit. Ah, Pokémon Adventure. Attends. Monkey Ball Adventure, j'y ai jamais joué, mais. Sur PS2? Comment c'est Il est sur possible? PS2, il est sur GameCube. Et t'es dans ta boule. Ah, bah non, mais c'est bizarre. C'est pas licencié par Nintendo? Non, mais après Monkey Ball, c'est sorti partout. Hein. À la base, c'est Sega Nintendo. Ouais. C'est Sega qui sort Sega, ça. c'est ça. Ouais. Sega, hein, ouais. C'est pour ça. Et après, ouais, c'est ressorti un peu partout. Et du coup, il y a un jeu d'aventure, je crois que c'est vraiment un jeu de plateforme 3D où t'es dans ta boule et tu fais ta vie. Mais lui j'y ai jamais joué. Ouais. Mais les Monkey Ball, les deux premiers Monkey Ball sont très très bien. C'est vraiment des super jeux d'arcade. Ouais, Et avec une idée toute bête et méchante. Et vraiment, tu peux pour t'amuser. moi, c'est les jeux de l'embrouille pour moi. Tu t'amuses à l'infini. Ouais, ouais. Parce que tu sais, on te balance dans ta boule là, Ouais. de hamster là. Mais c'est des jeux qui touillent. Ouais. C'est des jeux, c'est pas facile. C'est des jeux où tu recommences les trucs à l'infini. C'est ça. C'est des jeux de l'infini. Je crois qu'ils en avaient ressorti un dernièrement, mais qui était pas fifou. Ouais, ils en ont sorti récemment. Ouais. Je sais qu'il y en a un. Non, avec des mini-jeux. Ouais, je crois qu'il y a eu des compiles récemment, ouais, Banana Blitz ou des trucs comme ça. Ils ont ressorti Monkey Ball des cartons. Et je crois que c'est pas des dingueries, ouais, c'est pas fou. Je sais qu'il y a aussi Non. une version Game Boy Advance de Monkey Ball. Ah bah ça c'est possible ça. Il y a dans le
la Game Boy Advance, il y a un balancier ou pas? Tu vas voir le jeu en 3D. Il y a pas de balancier dedans? Il y a pas de C'est-à-dire? Hein, il y a pas de système, bah, il y a pas de système d'équilibre avec, en penchant Ah si, si. la GBA, si? Non, non, il n'y a pas de système. Non, oui, j'avais pas compris ce que tu voulais dire. Non, non, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de gestion de la console. Enfin, tu bouges pas la console pour Ouais, bouger. il y a un nom pour ça, tu sais, gyro, je sais plus quoi là. Oui, gyroscope, ouais, c'est ça? Ouais, c'est Tu gyroscope, fais, je tu fais bien de dire ça parce qu'il y a des jeux qui utilisent cette technologie ouais, sur Game Boy. Je sais que il y a des jeux Game Boy Color qui utilisent cette technologie. Il y a des jeux qui ont des cartouches spécifiques avec des gyroscopes intégrés où tu peux, en bougeant la console, tu bouges, c'est intégré au gameplay. Hmm, Je sais plus quels sont ces ok. jeux, mais je me souviens, il y a un jeu Kirby, il y a des jeux comme ça qui utilisent cette technologie. Bah, il y a un jeu sur GBA, il y a un jeu. Ouais, c'est sur GBA. Il y a un jeu où tu joues avec le soleil aussi. Ouais, ouais, Boktai. C'est Ça, Kojima qui est c'est derrière ouf. ça. Ouais, oui, ouais, je suis pas étonné. Il aime bien faire n'importe quoi. Ouais, donc il y a ça. Bon, ça, on était obligé de le citer. Et moi, j'ai. Bon, il y a aussi le Mario Kart Double Dash qui est quand Ah, même particulier. chef-d'œuvre. Quand même particulier. Ça, j'y ai pas vraiment joué, hein. J'y ai un petit peu joué comme ça. Hmm. Parce que tu sais, moi, j'avais eu le pack. Tu sais, j'avais acheté le pack Mario Zelda, là. Où Oui, dedans, t'as Zelda, le collection. ouais, t'as la collection qui coûte une fortune, ça c'est pareil aujourd'hui. Et du coup, moi, j'ai acheté. Enfin, moi, j'avais acheté en particulier voilà, le pack avec les deux. Hmm. Et d'ailleurs, au début, j'avais pas compris parce que les deux étaient dans la même boîte. Oui, Et du coup, bon, j'ai vérifié voilà, que le jeu il démarrait. Et après, j'ai fait. Mon premier Zelda jusqu'au bout, c'était The Ocarina of Time. ah, Mais le double dash, bah, je le connais à peine, mais je quoi. l'ai là en plus. J'ai testé. En plus, le double dash, tu peux jouer en coop sur le même carte, c'est ça ou pas? Et double dash, ouais, c'est ça, tu peux jouer à deux sur le même carte, ouais. T'en as un qui lance les objets et l'autre qui conduit. Hmm. Moi, double dash, c'est mon épisode préféré de Mario, vraiment de Mario Kart. Hein. J'adore cet épisode. Apparemment, c'est plus technique, non? Ouais, Parce ouais. que. Mais c'est celui aussi qui a intégré, qui commençait à intégrer les dérapages, les boosts et tout avec les dérapages. Enfin, Hmm. c'est. Moi, je l'adore. C'est celui auquel j'ai le plus joué à l'époque sur GameCube. C'est une dinguerie. Le jeu est En plus, beau en t'as un plus. gros gap, mine de rien, t'as un gros gap entre la 64 et ce jeu. Ouais, ouais, oui, ça c'est c'est clair que. En plus, sur 64, je trouve que Mario Kart il est pas ouf sur 64. Et il y a encore plein de trucs qui sont en 2D. T'as des sprites. Enfin, tes persos sont des sprites et Ouais, tout. mais c'est comme ça, c'est à 64, hein, j'ai pas demandé. Mm. On est en début de la 3D, hein, faut pas leur Ouais. Et demander c'est vrai que cet trop. aspect 2 sur la même carte, c'est resté unique à cette plateforme, ouais, Ice. Après, c'est bien aussi parce que ça veut dire que ce jeu est unique, tu vois. C'est vraiment un Mario Kart unique en son genre. Et moi, je l'adore, c'est vraiment mon préféré. J'adore les circuits, les musiques, tout est bien dans le jeu. Lui, c'est chef-d'œuvre. Hein. Ceux qui ont une GameCube ont joué à ce jeu. Je pense que ceux qui avaient la GameCube à l'époque ont joué à ce jeu des heures et des heures. Et De on retrouve l'infini. les habitants là de l'île de Ouais, Sunshine. l'île Delfino, ouais. Ouais, de Alors, Sunshine. alors moi, j'ai pas trop touillé, j'ai pas parlé de Sunshine parce que je l'ai pas eu. Donc, Hum. Bah, enfin, j'ai pas moi, pris. c'est un jeu que j'aime bien. Hein. C'est vraiment un super jeu. Je sais pas, Sunshine, il a l'air de bien touiller là, parce qu'il faut tout nettoyer là. Ouais. C'est un Bah, peu. il est un peu mal aimé. Hein. Vraiment, dans la saga Mario des Mario 3D, c'est un peu Je pense qu'il est mal aimé parce que les gens ils voulaient pas passer le Karcher, je crois. ouais, c'est un peu le mal. Et en plus, en plus, il passe après 64, donc c'est difficile, tu vois. Mhm. Il passe après un chef-d'œuvre, donc c'est chaud. Mais moi, c'est un jeu que j'aime bien. J'ai kiffé. En plus, c'était très beau à l'époque. L'eau était impressionnante pour l'époque. C'était une dinguerie. J'ai l'impression, tu vois, quand ils ont ressorti tu sais, le pack All Stars Ouais, avec Galaxy. Ouais. Switch, Mm. avec Galaxy dedans, et il y avait quoi dedans? Mais il y a le 64, Il y avait- Galaxy et Sunshine. Galaxy 1. Voilà. Et bah sur les trois, je te parie combien que personne n'a joué à Sunshine, hein, pratiquement. Ah oui, non, mais Ils ont joué à ça, Galaxy c'est une certitude. ou Ouais. la version 64, mais Bah, de toute il est vraiment pas. façon, c'est un moins bon jeu que Galaxy et 64. ça, ça reste un très bon jeu, mais c'est sûr qu'il est moins bon que 64, c'est un chef-d'œuvre. Galaxy, ils ont réussi à faire un truc de fou. Et Sunshine, il est un peu particulier. C'est un peu le canard boiteux de sa famille. Mais ça reste un bon jeu. Moi, c'est un jeu que. Par contre, c'est un jeu qui touille. Ouais, c'est un jeu difficile. Je me souviens, il y a des niveaux qui sont complètement que des niveaux de plateforme où en fait, avec des plateformes qui bougent, machin. Il y a des niveaux assez difficiles dans le jeu. Il y a des trucs vraiment
qui touille particulièrement. Et c'est vrai que ouais, tu es là, tu nettoies toute la saloperie dans l'univers avec ton petit Karcher. Je Et pense que c'est ça aussi, c'est l'idée de base qui a un petit peu, je pense, rebuté les gens. ouais, parce que oui, c'était l'idée. Enfin, c'est l'ajout quoi au niveau du gameplay de cet épisode, c'est vraiment la Eux, buse. ils voulaient faire une espèce de physique avec l'eau là. Mais par contre, c'est très réussi, hein. Encore aujourd'hui, la physique de l'eau et tout commence à visuellement comment c'est bien fait. Ça, c'est très réussi. Encore aujourd'hui, le jeu est très très beau. Ouais, bien sûr. Vu qu'il a sa propre patte. Mais c'est sûr que c'est pas le Non, oui, il y premier a Mario des auquel on bonnes- pense quand on pense à Mario. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'est. Bah après, bon, des Mario, il y en a. Il y en a 50. Enfin, plus, je dis des conneries, il y en a 100. Ouais. Donc, Après des On, Mario on a 3D. tous, on a tous un Mario, on a tous un Mario, par exemple, tu vois. On a tous un Mario avec lequel on a débuté différent, tu vois, en termes de platformer, Ouais. jeu plateforme. Bon, souvent, on démarre avec un jeu de plateforme, parce que si t'as démarré avec un spin-off puzzle gaming, bon, t'as pas de chance, mais. Parce que normalement, c'est la plateforme Mario. Et par contre, c'est un jeu qui a une ambiance de ouf, Mario Sunshine, parce que c'est très l'été, estival, le soleil, la plage. Vraiment, il y a une ambiance comme ça. En plus, je me souviens, il était Ouais, mais sorti. derrière, il y a pas une histoire assez sérieuse derrière? Bah, Ou, il y a cette histoire un peu la pollution. Je pense qu'il y a un Ouais. sous-texte, tu vois, de la pollution, Ça se voit, ça se voit à peine, t'inquiète. l'écologie, qu'il faut hop nettoyer. Attention, nettoyer les plages. Il y a pas un message en mode attention, si vous faites des tags, c'est 50 prisons Voilà. au Japon. Faites pas les fous. Chez nous, on respecte les murs. Mais après, c'est vrai que Ouais, sur GameCube, c'est un classique, quoi. C'est Ouais. c'est le Mario de la Ouais, GameCube. tout à fait. C'est le Mario 3D de la GameCube. Et il y a plein de choses, chouettes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a des niveaux comme ça où t'es à Il dos y a de des courses. calamar. Ouais, des courses, et j'ai souvenir que c'est très difficile et que c'est pas forcément très, très jouable. J'ai vu qu'il y avait des courses sous l'eau aussi. Ouais, il y a des trucs comme ça, ouais. Mais après, j'ai l'impression que c'est comme Mario 64, t'es pas obligé de tout faire. Ouais, bah oui, bah en fait c'est la même idée, hein. C'est que tu chopes des soleils là, et tu chopes, soit tu complètes tout et tu chopes tous les soleils, soit tu chopes juste les soleils pour avancer quoi. Donc ça c'est la base. Par contre, dans le scénario, si je me trompe pas, t'étais censé venir ici en vacances, quoi. Oui, bah Et si tu craches avec ton c'est le projet, ouais. T'arrives en vacances et t'as Baby Bowser qui arrive et qui t'embête quoi, et qui fout le dawa. Ah, qui en fait, non, je me souviens du scénario, c'est qu'en fait on te fait passer pour le salaud de l'histoire. Ah, Du coup, les gens pensent que c'est toi qui as foutu le bordel et on te dit, hé, viens, et c'est toi qui vas nettoyer. Du coup, aucune preuve. ouais, c'est ça. Il y a eu embrouille et on te dit, du coup, c'est à toi de tout nettoyer alors que t'avais rien fait. Et ça, c'est Et terrible. c'est un des rares épisodes où c'est pas Browser le méchant, non? Bah, c'est que c'est son baby Bowser, c'est son Ah, gamin, quoi. d'accord. Ah, si, c'est quand même lui, ouais. Ouais, Ok. c'est le petit Bowser, le méchant de l'histoire. Je sais même plus si Bowser papa arrive, je me souviens plus. Ah, il y a Fabelian qui dit que c'est de la merde. Bonjour Fabelian, mais je comprends, il y a plein de gens qui l'aiment pas ce jeu. Moi je l'aime Après, bien, j'ai pas d'animosité. après, oui, il y a eu les Metroid Prime, on en avait un peu parlé. Ah bah oui, Euh, Metroid Prime. Est-ce que t'as joué à Metroid Prime, Yo-Yo? Ouais, j'ai joué un peu au premier. Hmm. Mais ça m'intrigue parce que moi, je suis très fan de la licence, mais de la licence canon, tu vois. J'ai fait le 0. Attends, le 1, est-ce que je l'ai fait le 1? Il n'y a pas eu de remake du 1. J'ai un doute. Je suis pas sûr, hein. Ouais, donc je crois pas, parce que c'est un jeu NES, donc c'est de la merde. Non, parce que concrètement, Metroid 1 sur NES va le faire maintenant. C'est Ouais, des c'est embrouilles, dur. hein. Bah, c'est des jeux qu'on vieillit, quoi. Ouais, c'est hardcore. Et il y a le 2 qui a été remaké il y a pas longtemps sur 3DS. Ouais, c'est un jeu Game Boy à la base. Avec un jeu Game Boy qui touille aussi, Hum. comme le jeu NES. Donc autant le faire sur 3DS. Tu parles de quoi, Fabelian? Metroid Prime? S'il dit qu'il s'est ennuyé. Continue, Yuji.
Et ouais, le 2, j'ai joué à la version alternative, je sais plus le nom, mais Hmm. il y a Hack 2 qui reprend, le gameplay du 3, Ah donc d'accord, de Super Metroid il parlait de Mario. et donc de Super Metroid et qui, en fait un tout autre jeu. Hmm. Donc il reprend le principe, aussi d'histoire du 2, mais avec le gameplay du 3, c'est trop bien. Mais vraiment trop bien. Je te filerai le nom si je retrouve. Ok. Mais le jeu est vraiment une tuerie et j'ai fait après d'ailleurs je le préfère à la version 3DS, qui n'a rien à voir, Hmm. la version officielle, je sais pas, il y a des trucs que j'aime pas trop. C'est des trucs qu'ils ont repris d'ailleurs dans le dernier, dans Ouais, dans Dread. Dread, ouais. Je me demande si c'est pas les mêmes qui l'ont fait d'ailleurs, parce que ça se voit que c'est pareil. Hmm. Bah, c'est pas C'est le même impossible. système. Et ouais, donc du coup, voilà, j'ai fait tout cela, j'ai touillé aux Orem, j'ai touillé le 4 aussi sur, Game Boy Advance. Donc le 0 et le 4 sur Game Boy Advance, ouais. Mais ouais, c'est une licence que je kiffe grave et Prime, de par le fait que tu es en vue FPS, bon, j'étais intrigué. Hmm. On retrouve le côté labyrinthique et secret du 3, surtout du 3, hein, parce que c'est celui-là, il était à fond là-dessus. Et sauf que c'est en 3D, Hmm. donc avec la verticalité, ça va être l'enfer Bah, c'est le là-dedans. passage à la Faut se 3D, quoi. repérer. Et je trouve qu'encore une fois, Ouais c'est une réussite de Nintendo qui arrive à faire vivre ses ouais. licences, Alors par contre, passage le du 2D à la Prime, 3D. ça va être compliqué déjà entre le viser, se diriger dedans là, Hmm. savoir où tu dois aller. Pouah, ça doit être compliqué. Donc ah Pour non, moi, parce que, bah, avec la 3D quoi. ouais. Mais pour moi, c'est un grand jeu, hein. Metroid Prime, vraiment, à l'époque, c'était une dinguerie, hein. Il faut se remettre dans le contexte et tout. Vraiment, moi j'ai fait que le premier de Prime. Je sais pas jouer aux autres épisodes. Mais je me souviens, ne serait-ce que visuellement, techniquement, le jeu il était fifou, l'ambiance, les musiques, tout était. Ouais. Il y a un vrai sentiment de solitude, t'es paumé, c'est labyrinthique. En plus, c'est vraiment un genre en lui-même parce que c'est un adventure. Je me souviens, ils vendaient ça comme un adventure FPS. Parce que c'est pas réellement un FPS parce que t'as un système de lock et tout. Je suis pas sûr que d'ailleurs sur le remake t'aies toujours ce système. Je pense que sur le remake tu peux jouer comme un FPS classique. Mais là t'as un vrai système de lock comme dans Zelda en fait. Comme dans Ocarina of Time. Ah Qui oui, est, je vois ce que tu veux dire. ouais, Oui, oui. pour cibler les ennemis, sinon c'est une galère. Et moi je trouve que c'est un super jeu, c'est un jeu qui m'a pas mal marqué à l'époque et je trouve qu'en plus il arrive à retranscrire ce qu'était Super Metroid de labyrinthique, de vraiment tu farfouilles, c'est vaste, t'es perdu, t'es tout seul, tu te Mmh. fais tu te fais biaiser par des saloperies qui t'agressent. Et c'est un jeu, ouais, c'est encore une fois un tour de force de passer cette licence en 3D. Et chez Retro Studio, il y avait des petits génies, quoi. Parce que le jeu est fifou, hein, visuellement. Tu ressors le jeu, enfin, tu rejoues au jeu aujourd'hui en émulation sur GameCube, tu te dis, waouh, c'est C'est dingo pour ça comme. qu'on avait un avis partagé, Hmm. on était mitigés sur le Le remake. remake Moi, j'ai plus envie de rejouer à cette version et qu'au remake, ouais quoi. Le remake, je vois pas trop l'intérêt, en fait. et surtout que c'est un remake, mais que de nom, non? Parce que finalement, tu eu un remaster HD, ça aurait été pareil, hein. Ouais, mais Je veux dire, je crois que c'est remake parce que ils ont vraiment changé beaucoup de choses et c'est pas le même moteur et que vraiment. Mais en fait, bah, de toute façon, ouais. le problème de faire des remakes, là, le problème, c'est que tu fais un remake sur Switch. Donc tu fais un remake qui est juste une upgrade visuelle et ça reste sur Switch, donc c'est pas fifou. Le remake il a un intérêt si quand tu fais ton remake, ton jeu il est au top de la technologie. Si tu fais Demon's Souls sur PS5, ok, ton jeu c'est un remake, t'es au top de la technologie, c'est fou. Là faire un remake d'un jeu qui en a pas forcément besoin parce que le jeu est déjà ouf visuellement, si tu fais juste un portage, qui du coup une technologie sur Switch où en fait c'est un jeu 360 PS3 quoi, je vois pas trop l'intérêt. Je me dis, pourquoi faire Après, le fait est que le remake aussi change des choses au niveau du gameplay. Apparemment, tu as un nouveau système de visée où tu peux jouer comme un vrai FPS. Ah bon? Ouais, Ouais. ouais, ils ont repensé le jeu, quoi, un petit peu. C'est ce qui est logique, hein, parce que vraiment, c'est quand même un peu archaïque hein, sur le premier Metroid Prime. Mais du coup, Non, mais je ils ont changé des comprends choses. aussi, non, mais je comprends Fabelian, en fait, le problème, c'est, ah Ouais, bah, c'est plus, très chouette, Fabian, mais ça non, mais reste un jeu Switch. je comprends, quand tu as un intérêt parce que, ta DA, elle va changer,
parce que graphiquement, tu as une grosse différence, une grosse évolution technologique et graphique. Mais là, c'est pas le cas. Ils ont repris la même DA, le jeu est exactement le même. Et je trouve qu'il a parle en moins de termes charme, de- tu vois, il a moins de... Pour moi, ça a pas... C'est dommage. Je suis d'accord avec Dazer, là. Ils ont changé le moteur, mais c'est le même jeu. Mm. Je veux dire, et ça sert à rien si ton identité visuelle est la même. C'est pour ça que je parlais de faire juste un remaster HD alors. Parce que c'est. En fait, on est sur des. Je sais pas comment dire ça. On est sur des remakes de jeux qui n'en ont pas besoin. Mm. Donc si tu le fais, il faut que tu y ailles à fond, il faut que le jeu soit différent. Ouais, oui, Parce je suis que le d'accord. Mais tu vois, problème, je c'est suis d'accord, ouais. Faut que tu repenses le c'est jeu de A à quand Z. tu fais un remake, normalement, tu fais pas juste un changement de moteur. Tu es censé aussi. Moi, c'est la différence entre un vrai remake pour moi et un remake basique où tu Ouais. changes juste le moteur. Là, pour moi, c'est... Voilà, ils ont fait le minimum, ils ont changé le moteur, ils ont fait... Ils l'ont mis au goût du jour, quoi, le standard actuel. Et basta, quoi. Ils n'ont pas fait beaucoup plus d'efforts. Et pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est ce que je disais la dernière fois, en fait. J'aurais préféré avoir un portage. Parce que, en fait, ça m'intéresse plus de rejouer au jeu tel qu'il était pour remettre dans le contexte, tu vois. C'était quoi un jeu sur GameCube à l'époque? Qu'est-ce que c'était que Metroid Prime? En fait, quand tu joues au remake de Metroid Prime, tu sais pas vraiment qu'est-ce que c'était que Metroid Prime sur GameCube, tu vois. C'est un peu dommage. Moi, j'ai plus envie de rejouer au jeu tel qu'il était et me dire ah ok c'était ça, c'est ça le jeu, il est là l'intérêt. Du coup après c'est pour toucher, moi je comprends l'idée de pour eux c'est pour toucher un nouveau public. En plus Metroid c'est pas une licence qui se vend de ouf chez Nintendo, donc ils essaient de faire en sorte de toucher des nouvelles personnes et de faire vendre un petit peu cette licence. Après, Dazer, ils ont donné le dernier, là, le Dread, qui est un épisode canon parce que c'est Metroid 5. Et ils l'ont donné à une boîte extérieure. Donc en fait, Nintendo mère ne veut plus faire de Metroid, j'ai l'impression. Je pense qu'ils ont ils vont le laisser au fur et à mesure, un peu comme Konami quand ils s'occupaient de la licence Silent Hill par exemple en parallèle. C'est une licence qui ils veulent plus pas perdre du temps dessus, mais c'est pas une priorité. Bon, ça n'a jamais été une priorité en vrai, mais voilà, c'est encore moins une priorité maintenant. Ouais. Et je pense qu'ils veulent voilà la laisser à d'autres compétents quoi. Et voilà quoi. Mais de toute façon c'est une licence qui se vend pas trop chez Nintendo, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ah, mais ça je comprendrai jamais que ça se vende mieux en Occident qu'au Japon. Alors c'est vraiment une licence qui a un public de fans et c'est pas Pokémon, c'est pas Mario, c'est pas Zelda quoi. Je pense qu'ils continuent pour faire plaisir. Vraiment, Metroid Prime 4 c'était vraiment pour faire plaisir aux gens. Et apparemment ils sont dans un marasme parce qu'il y a 2 jeux Metroid qui ont eu le temps de sortir entre temps. Donc je sais pas ce qui se passe avec Metroid Prime 4, mais ça a l'air d'être compliqué. Mais oui, Dazer, t'as raison. Pour moi, je pensais que le Prime 4 c'était plutôt le Dread en fait. Bah non. Tu sais qu'ils avaient abandonné et que finalement. Non, mais Prime 4 existe encore. Mais en fait, c'est que concernant Prime 4, il a été rebooté plusieurs fois et finalement, c'était une nouvelle équipe qui était sur Prime 4 et ils l'ont remis dans les pattes de Retro Studio. C'est-à-dire que Retro Studio n'était pas sur le coup. C'est des Japonais ou c'est pas des Japonais qui s'occupent? À la base, je crois que c'était, je sais plus, mais en tout cas, c'était pas Retro Studio. Et finalement, ils ont annulé, ils ont fait hop hop hop, c'est de la merde, et ils ont redonné le bébé à Retro Studio qui apparemment travaille en ce moment sur Metroid Prime 4. Du coup, c'est revenu aux créateurs Retro Studio, quoi, qui ont créé les 3 premiers. Il n'y a pas eu tant de temps que ça, Ice, entre le remake de Metroid 2 le et Dread. remake du 2 et de Dread. Quelques années. C'est une bonne question. Et moi, j'ai l'impression que Dread, c'est pour faire plaisir et pour faire patienter en attendant le 4, parce que j'ai l'impression que ça a été fait vite. Et qu'en plus, c'est un jeu pas très ambitieux parce que c'est un jeu. Dread. Mais apparemment, il est très bien. Apparemment. Oui, non, il est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu pas très ambitieux. Ça reste un jeu de plateforme 2D, tu vois. C'est pas Metroid Prime 4, tu vois. C'est un jeu. Mais. C'est un petit jeu. Bah, je suis pas d'accord là-dessus. Enfin, je dirais pas que c'est un petit jeu parce que. Bon, déjà, parce que c'est quand même la suite de la licence. Oui. C'est quand même l'épisode canon, quand même. Hein. Oui, non, mais oui. Mais ça n'empêche pas que ça reste que, tu vois, technologiquement, c'est pas très ambitieux. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais oui, peut-être, mais dans la. Oui, mais c'est la Switch aussi. Hein. Oui. Je crois que sur le Prime 4, il va être beaucoup mieux au niveau technique. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus, mais peut-être. Ouais.
Oui, s'il sort sur PS5 peut-être, mais et sur Xbox quoi. Et Non peut-être mais qu'il va jamais sortir après Metroid Prime 4. On n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Ça, peut-être que au bah de toute final. façon ils ont relancé 5 ans la Switch, c'est bon, ils auront le temps de sortir. Hmm. Théorie. Après, le fait que ce remake sorte du 1 me fait me dire quand même que c'est bon signe pour que ils sortent le 2, ils sortent le 3 et que le 4 arrive un jour. Par contre, c'est du Alors foutage c'est de gueule de sortir le ouais. 1 en mode remake et de pas sortir les autres et de faire bon, on attend, on va vous les sortir au compte-gouttes. Moi, il m'aurait fait une compile portage HD, c'était ok quoi. Ouais, je suis d'accord aussi. C'était très bien, ça suffisait. Tu vas repayer les 3 hein. Les sont partis. Oui, non, ça c'est abusé. Et d'ailleurs, oui, alors c'est Mercury Steam Ouais, mais c'est Entertainment. les gens qui étaient derrière Castlevania, Lord of Shadow. C'est ça. Et qui sont derrière Clive Barker, Jericho, yes. Ah bon? Let's go. Ah, ils ont Ouais. travaillé sur Jericho? Ouais. Ah bah ok. Et derrière Lord of Shadow 1 et 2. Et entre Samus Returns et Dread, il y a eu 4 ans. 4-5 ans. Et par contre, Metroid Prime 4 a été annoncé ouais, il y a très longtemps, 4-5 ans peut-être même, peut-être plus. Avant Samus Returns, hein. Ouais, ouais, c'est une Je folie. crois que c'est avant. Ouais. Ça, Je sais c'est, pas si c'est pas 2015-2016. Donc ça ouais. fait Et on déjà. n'a jamais rien vu du jeu. Il y avait vraiment que un logo et ça a toujours été que un logo. Donc, ça, c'est les Je pense qu'à développements. l'époque, ils voulaient aller dessus et très vite, en interne, ils avaient d'autres priorités. Bah, mais c'est qu'il y a eu des problèmes et je pense qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'était la première Ouais. version en fait. Apparemment, moi, de ce que j'ai lu, c'est que vraiment ils ont annulé un truc ça leur plaisait pas quoi. Du coup, ils ont fait non, on arrête là et on donne le jeu sera fait par quelqu'un d'autre. Ouais, mais Ice, ça reste une licence. Même les Prime, ça va bien se vendre aux États-Unis, ça va bien se vendre en Europe. Je suis pas sûr que ça va bien se vendre au Japon. C'est vraiment, on est sur des trucs. C'est des jeux qui marchent, mais en dehors du Japon. Ce qui est assez rare chez Nintendo. Enfin, que ça ne marche que en dehors du Japon. Et Dazer qui dit qu'il y avait eu SMT5 annoncé au même moment. Et ils auraient dû essayer de repousser celui-là, ah, putain. Atlus, c'était pas sa priorité non plus, hein, Bah ouais, SMT5. maintenant c'est Persona quoi. Ouais, maintenant c'est Je personnel. sais pas si ça s'est bien vendu, hein, Shin Megami Tensei 5, alors qu'il était sur Switch. Bah, déjà, c'est une exclu Switch, ça enlève du marché aussi. Hmm. Tu Par vois, je contre, veux dire, acheter Shin Megami Tensei 5, c'est une bonne idée parce que je pense le prix va monter quoi. Je pense que c'est un jeu de moi, niche. j'en sais rien. Ouais, Je suis sûr. je sais pas. Bon, ils en ont fait quand même pas mal des copies, donc. Moi je dis dans 10 ans, ça vaut cher. Bah, il y a plein de jeux qui sont en boîte aux États-Unis, ils valent 0. Et chez nous, ils valent un bras Oui. sur Switch. Déjà sur Switch, parce qu'il y a eu par exemple les Curse of the Moon, Bloodstain, il y a des versions Ah, boîte. t'as pas tort, Dazer, t'as pas tort. Changer son image maintenant? T'as pas tort. Quoi? Bah maintenant c'est devenu autre chose, tu vois. C'est vraiment Persona, c'est plus grand Ouais, public. ouais. Tu vois, c'est vraiment, c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus vendu. Donc ouais. Ouais, mais ça Non, mais reste à voir dans 10 ans, tu cinq, vois, Dazune. Il faut se projeter. Je me projette et je ouais. me dis peut-être que dans 10 ans ça vaudra cher. Je sais pas, j'en sais rien. Non, mais je comprends ce que tu dis parce que par exemple SMT4, c'est compliqué. Ouais, Apocalypse, Avec- il vaut une fortune, hein. Il est introuvable aujourd'hui sur C'est 3DS. compliqué parce qu'il est pas ressorti autrement. Donc, Et tu vois, si Shin Megami Tensei 5 il reste exclu Switch et qu'il s'est pas beaucoup vendu et que il a pas été beaucoup. Après, il est peut-être qu'ils ont mis beaucoup de jeux sur le marché, j'en sais rien. En vrai. faut leur dire, n'hésitez pas à le sortir sur PS4 s'il vous plaît parce que moi je Bah, m'en ce fous serait du pas reste. étonnant qu'il le. Par contre, ce serait pas étonnant que ça reste pas une exclue. Hein. Oui, parce qu'Atlus il est capable. Ah, va falloir du temps hein, parce que Nintendo il casse les couilles. Hein. Les épisodes Nintendo ils sont pas ressortis. Hein. Ouais, c'est Donc, vrai. T'as pas tort. ouais, c'est un peu chiant. Hein. T'as Si pas t'as tort. pas de 3DS, c'est tant pis pour toi. Hein. C'est vrai, t'as raison. Déjà qu'ils sortent les jeux hors du Japon, c'est un miracle. Donc, D'ailleurs, les stores de la 3DS vont fermer. Hein. Vont fermer tout bientôt, donc il y a des jeux. Je sais qu'il y a des jeux. ouais. Je crois qu'il y J'ai a des jeux. regardé, tiens, quand j'ai allumé ma Wii U, j'ai regardé la boutique. Ah. Est-ce que t'as Bon, acheté il y des a jeux rien d'intéressant. Il y a rien d'intéressant. C'est de la merde. Attends, Breath of the Wild, il est même pas soldé. Oui, C'est non, mais vraiment des... je suis pas étonné.
Et il est en première page sur la boutique, sans déconner. Je crois que j'ai allumé il y a 1 an ma Wii U, ou je sais plus quand, la dernière fois que j'ai joué à ma Wii U. Là, je la rallume, je regarde le truc, c'est toujours la même Oui, boutique non, ça avec a pas bougé. Oui, bah oui. le Zelda bien avant à 70 balles, quoi. Ah, de toute façon, ils l'ont abandonné, hein. La Wii U, elle est restée Nique là à ta l'abandon. race! Je vais te dire nique ta race, quoi. 70 balles le jeu, là. Bah oui, Dazer, t'as raison, hein. Mais par contre, si tu veux, le fait est que si tu veux Ouais. jouer à certains Non, jeux mais je sans suis passer par d'accord. Ouais. l'émulation, il y a des trucs qui vont disparaître et qui sont sur le eShop, qui sont sur 3DS Alors, et qui vont disparaître. alors, la 3DS en ce moment, en émulation, si vous voulez un petit topo, Hum. moi j'ai testé SMT4, le premier, Ouais, enfin le premier scénario. Et c'était une exclue des maths, et ben il marche très bien. ouais, bah oui. C'est vraiment. En fait, ils font tourner les jeux. Bon, je découvre, hein, parce que moi je suis pas du tout. Enfin, Hum. je suis moins émulation maintenant que je l'étais à une époque. Et en fait, ils récupèrent les jeux des maths aussi. Ouais, mais Tous les l'émulation jeux 3DS fonctionne très Pure bien. Store, ça marche bien. Ouais. Donc je trouve ça trop cool. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la sauvegarde du jeu vidéo en général. Hum. Voilà. Mais c'est vrai que sur le store de la Wii U, il n'y a pas non plus. C'est pas folichon, folichon. Et c'est vrai que ça coûte très cher encore. Ouais, C'est pareil. est-ce que tu veux parler d'un étron de la GameCube Ah, bah dis-moi, si tu veux, on pourra finir là-dessus si tu veux. Ou sur une bonne note? comme tu veux. Quel est ton étron de la GameCube? Attention. Alors, il y a un jeu qui s'appelle Dark Net Sky. Est-ce que tu connais? Ah, je vois ce que c'est. C'est pas une sorte de RPG. Ah bah c'est un RPG déguisé. En fait, Et en c'est plus, c'est pas un jeu qui est un... sorti sur PC aussi, c'est ça? Ah, bonne question. Je sais pas si t'es sorti sur PC à cette époque-là. Le jeu des Skittles, Ouais, le jeu des me dit Skittles. Dazer. Eh oui, c'est Skittles. Bah, c'est pour faire de la pub pour Skittles. Et le pire, c'est que quand tu vois la devanture et tout ça, tu fais, bah, c'est quoi le rapport avec les Skittles? Oui, moi aussi, c'est quoi le Ouais. rapport? Bah, c'est parce que tu ramasses des Skittles. C'est un jeu à patoun. Tu ramasses des Skittles qui traînent n'importe. Ouais, je me souviens d'avoir vu ce jeu. Et tu vois, elle tire des couleurs et tout comme les Skittles. Ah, Toutes les d'accord. couleurs, tu vois. Ça a l'air très nul. Ah, on va dire que le jeu, il a des problèmes. Est-ce que tu as testé ce jeu? C'est-à-dire ouais, j'ai testé, il Aïe, marche aïe, aïe. moyennement. Mais tu vois, ils ont vraiment fait... C'est trop bizarre, parce que t'as l'impression que c'est un jeu à grosse ambition, mais en fait, pas... mais en fait non. Ouais, vu Finalement, de non. loin comme ça a l'air d'être une sorte de RPG, jeu d'aventure, tu te balades. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Dark Souls, là. Ça y est, t'es dans la lave, il se Ouais, passe des ouais, c'est trucs. ça. Dark Souls, ça a l'air de sniper aussi. T'as un bâton, tu fais piou-piou. Qu'est-ce que c'est? J'avais vu une interview de la réalisatrice. La meuf, on lui a demandé de faire un jeu placement de produit, mais elle avait quartier libre pour faire ce qu'elle voulait, et elle a vraiment fait un univers qui lui tenait à cœur. Ok, parce que moi je vois pas le rapport avec les Skittles. S'ils veulent vendre des Skittles, il fallait mettre des Skittles, la marque un peu partout. Parce que Regarde le tout début, je crois qu'on ramasse des Skittles. là tu me l'aurais pas dit. Regarde le tout début du gameplay. Attends, je vais checker. C'est un gameplay. Le jeu se finit en 6 heures. Ouais, c'est pas un jeu qui est très long. Ah, c'est parce que c'est les trucs de couleur là, c'est flup. Non, c'est des items utilisables, ça. Oh, il y a une petite Mais genre, cinématique. ouais. Là, c'est une cinématique PS1, ça. Waouh. Waouh! Ah, c'est toute Non, mais beauté. j'aime bien ces cinématiques un peu awkward, tu sais. Moi j'aime bien aussi. Toi, c'est con. C'est un peu étrange, ouais. Il s'est passé rien dans ce jeu. Bon, ça c'est le début du jeu. Elle est là, elle tue des bestioles. On sait pas. Il y a une bestiole qui papote, un petit gremlins. Tu vois, regarde, c'est un Skittles sur la gauche, là. Ok, là. Dans son... Tu vas voir. Regarde en bas à gauche, il dit. Tu vas voir. C'est une version Ah PS5. ouais, waouh, mais j'avais pas fait attention. Ah ouais, d'accord. Ouais? Ah oui, mais c'est qu'en fait tu le vois en permanence à l'écran, moi j'avais même pas vu, tu sais quoi. Mais en fait c'est bien fait. Parce que, Ouais. tu vois, ok c'est un jeu promotionnel pour faire de la pub à une marque, mais en fait tu t'en rends même pas compte. Du coup, ça veut dire que c'est plutôt bien fait. Ouais, C'est plutôt, même si le jeu comme il est claqué au ça se final. voit que c'est carte blanche, parce que Hmm.
Peut-être qu'à l'époque, Skittles, s'il avait un droit de regard pour revenir en arrière, bah, il aurait dit bah non, mais vous refaites ça quoi. En fait, j'avais pas du tout vu. Franchement, bah, moi, tu m'aurais pas dit qu'il y avait Skittle, machin. J'aurais jamais fait. Quand même à comparer en l'état aux jeux M&M's ou des trucs comme ça, là ça te calme. Là tu fais oui, bon, là oui, c'était des jeux, des jeux au gameplay douteux, tu vois. Enfin, en tout cas, tu sens que Ah, ça par contre, t'envoie. ça a pas l'air très bien, hein. Quand tu vois le gameplay, là, déjà 5 minutes de jeu, ça a l'air. Ouais, c'est mitigé, ouais. C'est très mitigé. C'est pour ça que je dis que c'est pas terrible, quoi. Mais c'est vrai que c'est étonnant que Ça- le jeu a l'air d'avoir une ambition vraiment Ouais. étonnante pour un jeu Non, mais promotionnel. t'as l'impression que tu sais, c'est Elder Scrolls 3, quoi. Genre, Ouais, c'est ouais, t'as oui. raison, c'est ça. C'est un petit peu, ils se sont dit, waouh, on va faire Elder Scroll, mais Il y a un jeu qui est. On en reparlera quand on est sur Dreamcast, mais il y a un jeu qui ressemble à ça. En mode d'aventure 3D ok, bah de base. garde-le dans ta Ouais. besace. Ah, mais il y a des idées en plus, il y a des trucs, tu fais flou, tu fais de la glace. Il n'y a pas ça Ouais, ouais, dans ouais. Star Fox Adventure. Il me semble qu'il y a il y a un système similaire. Avec ton bâton, tu balances Ah, c'est possible. de la magie. Ah, tu penses ils y ont joué, ils ont fait. Ah, c'est pas mal. On va faire pareil. Je sais plus si c'est dans Star Fox, mais j'ai souvenir d'avoir vu ça dans un autre jeu. Ouais, ouais, il y en a plein avec ça. C'est- Ah, ça me donne envie c'est d'y des jouer. En idées, vrai, tous ces petits jeux claqués, tout pété, ça me donne envie. Ouais, tu vois, tu sais pas trop où veut aller le jeu. C'est pas trop, c'est quoi les limites, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Mais voilà, ouais, il y a ça. Est-ce que toi, t'as des jeux un petit peu, un petit peu J'ai un obscurs jeu. Alors, tu à sais quoi? présenter? J'ai un jeu que personne ne connaît. Ouais. Un jeu Chibi oublié. Robo. Non, non, non. J'ai- Un jeu oublié de la GameCube. Je me souviens, je crois, je l'avais acheté en bundle à l'époque dans une grande surface. Et je crois de souvenir que c'était un jeu en bundle avec Die Hard Vendetta. Est-ce que tu connais Die Hard Vendetta? C'est pas de lui que je veux parler. Ouais, Mais Die Hard ouais, ouais, je Vendetta, connais c'est une d'ailleurs. adaptation de Die Hard. C'est pas un bon jeu. Dead Vendetta, que des gens ont acheté, je pense, après d'ailleurs Trilogy et qui ont été déçus parce que c'est pas le même jeu, ça n'a Ouais, rien à c'est une sorte voir. de FPS. Par contre, avec Ouais. la voix officielle de Bruce Willis. Comment il s'appelle déjà? Euh... oui, c'est. Ah, j'ai oublié. En plus, il est mort il y a pas si longtemps. Barretta? Non, non, Barretta, non, 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 il non. s'appelle? L'autre. Bref, c'est pas grave. Et il s'agit de World Tour. Attends. Attends, je vais. World Tour. Attends. C'est pas un bon jeu. Whirlpool ou. Non, Tu sais, non, c'est non. une marque c'est des Non, marques non, de non. lessive. C'est une Je marque le prononce très mal. C'est World Tour. C'est un jeu de trottinette du futur. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Le jeu de What? trottinette du futur. Non, ça me dit rien du tout. En fait, c'est une sorte de Tony Hawk, mais L'obscurantisme. avec des trottinettes futuristiques. Et voilà, tu dois faire. T'as des parcours comme ça, très Tony Hawk, où tu dois faire des missions. Dans Bon, ton, déjà, c'est très coloré. dans ton Ouais. skatepark. Ouais, c'est un petit jeu. Tu vois, c'est bizarre parce que t'es dans un univers futuriste. On te dit, vas-y, t'as des trottinettes, t'es dans le futur. Et joue à Tony Hawk. Déjà, on tape des gens. Moi, Avec c'est les un jeu, à trottinettes. chaque fois que j'en parle, je connais Qu'est-ce que c'est que ce personne message? qui a joué à ce jeu. Ça, c'est Attends, bizarre parce que. Il y a des combats, il y a un boss là. Ouais, mais il y a plein de trucs chelous dans le jeu. Ouais, parce qu'il y a une sorte. Il y a aussi un aspect un peu jeu d'aventure. Ouais, il y a des boss. Très bizarre. Je sais pas si t'as ça aussi, mais c'est le jeu où dès que j'en parle à quelqu'un, j'ai l'impression d'être le seul, tu vois, au monde à avoir joué à ce jeu. Et je me dis, des fois, il y a une époque, je me disais, mais je l'avais pas rêvé ce jeu. Ah ouais, mais il y a des vibes. Là, il en parle d'hasard, mais il y a des vibes de Airblade sur PS2. C'est Oui. les early jeux de PS2 là. Ouais, Trick Style là. Trick Style. je vois ce que c'est. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un jeu chelou, un peu nul, D'accord. pas fifou, mais rigolo. Bon, ça va, dans ce jeu-là, il n'y a pas de femme à poil comme BMXXX. On est sauvé. on peut streamer le jeu. Je vais pouvoir faire un let's play de ce magnifique jeu qui est. Ah, j'ai jamais joué, donc j'ai aucune idée si. Et en termes de gameplay, c'est vraiment proche de Tony Hawk? Ouais, c'est très Tony Hawk. Vraiment, tu fais des figures, Ouais. tu fais des. Tu rides un peu. Mais tu vois, il y a des boss et tout, c'est un peu. Parce Ça, c'est un que peu bizarre. début 2000, fin 90, il y a eu 20 Tony Hawk's Wanna To Be, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est complètement. C'est ces jeux, en C'est fait, vraiment.
qui vraiment surfent sur cette nouvelle mode, cette vague de Tony Hawk. Je me souviens, il y avait des jeux Disney où tu avais les personnages Disney et tu faisais du skateboard. Ah, on en a pas parlé, il y a les Tony Hawk's Underground aussi, Ouais, qui sont cette moi c'est période-là. le seul auquel j'ai joué, je crois, c'est les Ouais. Underground. Ou à l'époque Bah, où. tu peux le présenter, je pense, parce qu'il est sorti sur GameCube. À l'époque. Et je me souviens en Après, plus. c'est pas une exclu. Après, c'est pas une Non, c'est pas une exclu. exclue. Ouais. Mais c'est la même période, c'est rigolo parce que c'est la même période que Need for Speed Underground où ils se disaient, vas-y, Oui, on va mettre Underground. mais pourtant, les deux, c'est pas EA, parce qu'il y en a un, c'est Activision, et l'autre, c'est Ouais. EA. Non, mais c'était à la mode. Je pense c'était à la mode. Et là, pour le coup, c'est Tony Hawk qui part un peu en cacahuète où ça devient très Jackass. C'est vraiment cet univers MTV, Ah Jackass. oui, mais tu sais quoi? Tu sais, c'est l'hégémonie du satellite avec MTV aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Que, cette tu ambiance-là. vois, C'est- en mode, ouais, parce que ça c'est vraiment une période trop bizarre. En fait, le début du satellite, quand on l'a reçu en Europe, et que ça cartonnait aussi enfin, MTV, surtout cartonnait aux États-Unis. Hum. Nous, quand on l'a reçu tout ça en Europe, on nous a balancé mais une flopée de jeux un peu punky, un Ouais. peu. On fait du skate, on est badass. Ouais, on casse des bouches, ouais. Ouais, c'est ça. On fait un. Il y avait les Jackass et tout ça. Il y a un jeu de Jackass d'ailleurs. Ouais, il y a un jeu officiel Jackass, ouais, qui est un peu nul. Qui est un peu- Alors, il est un peu nul, mais il est jouable, tu vois. Enfin, genre, Hum. c'est bizarre ce jeu. Tu sais, Ouais, c'est c'est un genre, jeu bizarre. ils ont vraiment fait un vrai jeu. Tu sais, Avec parce qu'ils auraient des, pu faire un jeu de l'arnaque, tu vois. Mais ouais, c'est pas un avec, scam, avec des vraiment. mini-jeux et tout. Ouais, C'est un c'est bien. vrai jeu, mais c'est pas vraiment un scam. C'est Oui. juste qu'il est un peu nul. Mais il est un peu nul comme l'émission, tu vois. Ouais, Finalement, non, mais c'est ça. il a respecté son produit de En base. fait, c'est assez fidèle. Ouais. Ouais, du coup, ce jeu de skate où t'es un monde ouvert, en fait. Ouais, mais en plus, ces jeux sont très bien. Franchement, ces Tony Hawk là étaient très bien avant que Tony Hawk vraiment parte un peu dans tous les sens. J'ai souvenir que c'était très très cool. Ça restait des très bons jeux parce que le gameplay était là. Le gameplay Tony Hawk, le fun, le gameplay arcade. Alors déjà, regarde, si tu regardes bien, là, à gauche, là, il y avait des meufs qui étaient en train de remuer sur des barres, là. Il y a un club de striptease. Non, en fait, je sais qu'il est assez irrévérencieux, cette Ouais. version-là Mais de t'as raison, il y a New tout un York. aspect ouvert. T'as vraiment des zones très ouvertes. Là, on le voit, il s'accroche aux voitures et tout. Je me souviens de ça. Ça. Ouais, c'est ça. T'as vraiment un truc où ils ont essayé d'ouvrir. Oh, je tu me- sais qu'il y a un vieux jeu pas très connu de Extreme Rules, tu sais, en mode extrême, là, de, de patin en ligne, donc vraiment de De patin à roller. roulettes. Ouais. Ouais, avec des rollers, ouais. Où tu peux t'accrocher aux voitures comme ça, sur Mega Drive. Je Ah, sais pas si tu vois ce que je c'est. vois pas ce que c'est, non. Et pas très connu et tout. Je sais plus qui l'avait présenté, si c'était pas Mister MV une fois, il avait présenté des jeux 16 bits. Hmm. Et en fait, c'est du cassage de bouche à la road rage. Donc tu fais des courses comme ça, mais en patin à roller. Tu connais pas, hein, genre un Ça me roller dit comme rien du ça? tout. Et c'est pareil, alors bon, j'ai pas le nom malheureusement, Hmm. il faudrait que je fasse des recherches. Mais ouais, donc ça fait penser à ça, tu vois, genre, parce que tu t'accroches aux voitures Hmm. pour aller plus vite et pour Ouais. doubler tes concurrents. Tu sais qu'eux se galèrent sans s'accrocher aux voitures. Je mets une petite Et vidéo de. ouais, vas-y, d'ailleurs, de Vendetta, non, Vas-y. on peut en parler de Vendetta parce que c'est un jeu très particulier. Bah, C'est un jeu, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. En fait, ils ont voulu faire un système. Je crois qu'ils ont essayé aussi dans Bad Boys et ces jeux de l'époque là, Bad Boys et tout ouais, ça. c'est très mauvais Bad Boys aussi. Bad Boys, c'est une C'est catastrophe. une purge, ouais. Celui-là, c'est un peu moins la purge quand même, hein. C'est quand même. Ouais, non, c'est nul, mais ça passe. Tu peux y jouer. Et en fait, il y a un côté être bon flic ou mauvais flic. Bah, alors, je sais plus si dans Vendetta tu peux être un mauvais flic. Ah, je m'en Mais souviens en plus. gros, C'est quoi, j'y ai joué, mais je aucun souvenir. voilà, tu vois, là, ils sauvent des gens. Hmm. Tu vois, il y a des gens qui avaient pris en otage voilà, des musiciens, là, apparemment, ou des serveurs. Ouais. Et tu sauves des gens, en fait. Et il y a des prises de décision. Genre, dedans, je crois qu'il y a un braquage dans une supérette, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Hmm. Et genre, tu peux essayer de sauver les gens, voilà. Mais tu peux aussi ne pas les sauver, je crois. Je crois qu'ils peuvent mourir. Alors, il doit y avoir des fois où ça fait partie de la quête, donc t'es obligé de les sauver. Et il y a aussi tout un lore où, genre, à un moment donné, il y a carrément sa fille dans le jeu. Genre, à un moment donné, il y a des terroristes qui prennent en otage sa fille parce qu'ils veulent l'atteindre lui, tu vois. Il y a tout un truc. Je suis ok, d'accord. Et c'est très étonnant. C'est n'a rien à voir avec tu sais, les jeux d'arcade qu'on a eu avant. Et estampillé Die Hard, sauf sur NES qui est un jeu Die Hard dégueulasse des enfers là.
Mais sinon, on avait Die Hard Trilogy, qui est très arcade, pensée arcade, quoi. Qui a rien à voir avec ça. Et du coup, c'était surprenant. Surprenant ce FPS. En plus, c'est même pas un FPS bourrin, parce que c'est. Ça papote, hein. Là, on voit, ça papote. Ouais, voilà, il y a du scénario, quoi. Il y a du scénario et tout. C'est pas un FPS bourrin, hein. C'est vraiment. Ouais, Faut faire attention. Moi, je me Et ce qu'ils ont souviens. essayé de faire dans Bad Boys, mais mal. Moi, je me souviens, Et Bad Boys, je c'était suis pas sûr ouf. qu'il doit y avoir une version dégueulasse GameCube. Je suis sûr. Ah oui, sûrement, ouais, très certainement, ouais. Certains c'était des consoles à l'époque. Ah, si tu On veux, est, on est, on est sur les, on est en fait sur les films d'action début 2000, des enfers. Pour ça. Bad Boys, Miami Takedown sur Nintendo GameCube. Et je crois qu'il y a un 2 aussi. Hein. Profitons-en. Ça, pour le coup, c'est des dômes. Hein. Profitons-en pour défoncer la GameCube avec des jeux nuls. Les pauvres. La pauvre. Ça, c'est vraiment des jeux, des adaptations à l'arrache pour faire des sous. Non, mais regarde, il y a un système genre Perfect Cop. Et des fois, oui, Bad Boy. Il en a parlé. Je crois qu'il en a parlé. Oui, c'est ça le principe. Et je crois qu'il en a parlé, JDG. Là, Oui, je crois qu'il en a fait une. Et il y a un système où, genre, ton patron, tu sais, à la fin, tu lui rends compte des dommages et intérêts. Et ben ça, je trouve ça rigolo. Tu vois, parce que ça fait partie du film. Tu vois. Et le patron, il vient de le voir et tout, avec les dommages et intérêts. Et le commissaire, il les engueule et tout. Et des fois, il dit bon, ça va, vous avez fait un bon boulot. Et genre, tu vois, le listing du truc, c'est genre à tuer 5 personnes qui se sont rendues. Parce que tu sais, il y a un système de. Tu sais, tu vises la personne, il doit se rendre. Il se rend et tout, et tu dois pas le tuer, parce que sinon, t'es un bad cop. Quoi. Et si, mais du coup, comme tu peux équilibrer. En fait t'es plus. T'as plus de possibilités d'être un bad cop en cassant le décor qu'en tuant les gens, tu vois. Et du coup, il y a tout un truc où, genre, la vie humaine, en fait, dans le jeu, elle a aucune valeur. Alors que ça, il y a un système de moralité, je comprends oui, parce pas. que le but, c'est de tuer, quoi. Je comprends pas. Mais il y a rien qui va dans le jeu. Le but, c'est de tuer. Mais il y a beaucoup de jeux d'adaptation cinématographique de cette époque-là où vraiment. Moi, j'ai souvenir d'un Robocop qui est vraiment tout pété aussi. Je crois même qu'il est sur GameCube. Ah oui, je l'ai sur PS2. Ouais, ah oui, vas-y, présente-le si tu peux. Ouais, tout claqué. Ah bon, de toute façon, il suffit de mettre une vidéo et de se rendre compte que c'est tout pété. J'ai trop envie de l'exploiter, ce jeu. Parce qu'il a l'air d'être what the fuck. Tu sais, il est là vraiment long en plus, le jeu. Ouais, c'est celui-là. Je le laisse sur PS2. Ah bah tu vois, la meilleure version, elle doit être sur Xbox. Ça, c'est le bazar du grenier, dis donc. Mais par contre, c'est vraiment le lore de Robocop. C'est genre en mode on te lâche dans la rue. La musique du film. Alors je crois que malheureusement, il n'y a pas la musique du film. Je crois qu'ils n'ont pas les droits. Mais tu sais qu'il y a un nouveau jeu Robocop qui arrive bientôt là, Oui. Et du coup, ils n'ont pas les droits des musiques. Oh non, putain. Mais c'est pas Microïd ? Je crois que si. Enfin, je crois que c'est une boîte qui fait des jeux de merde, donc ça va être pas top. Je crois que dis-toi que je crois que c'est les gens, c'est même sûr, c'est les gens qui ont fait l'adaptation de Rambo il y a pas très longtemps où c'était daubé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un vieux shooter de merde. Oui, je vois très bien, Donc ça va être nul. Le vieux shooter de merde où ils ont pas remixé les sons là. Ils ont pas récupéré. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'enfer. Je pense que ce jeu Robocop est nul. Nacon Microïd, calmez-vous. Ah, c'est Nacon. Putain, mais c'est Big Ben. Tu sais que c'était Big Ben. Ouais, Big Ben, l'enfer. Et que Big Ben... Non, mais moi, je leur en veux grave parce que j'avais fait Sinking City il y a pas longtemps. Là. Ah oui, tu m'en as parlé. Et ils ont mis dans la merde les développeurs de Sinking City. Ouais, c'est abusé. Qu'est-ce qu'ils ont Sinking City, qui sont en plus des très bons devs, enfin, qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec le timing qu'ils leur a demandé, la pression que leur a mis Nacon. J'ai joué à ce jeu. Et le pire, c'est que Nacon a essayé de ne pas les payer. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Faut voir le truc. Hein. C'est un truc de ouf. Genre, Nacon, ils sont allés au procès et tout. Parce que Nacon, en plus, ils leur ont fait des crasses légales et illégales pour récupérer les droits du jeu. Genre, vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Donc, tu vois, moi, je suis pas... voilà. Nacon, ils vont se faire... En plus, ils ont quand même réussi à faire un jeu pas mal, donc respect, quoi. Voilà. Ouais, le jeu, il tient la route. Hein. Et celui-là, tu vois, je sais pas. Tu sais, il a l'air cassé, mais il a l'air, tu vois... bah, c'est Robocop, quoi. Ouais.
Mais le seul truc voilà, qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas la zik, et ça, c'est pas Et normal. ils ont pas les droits, ouais. Il y a que... Attends, mais Basile Poliderus, à un moment donné, mais mettez-nous la zik, quoi, Alors que le genre, thème, il est c'est mais évident. extraordinaire. La musique de Robocop, c'est un banger. Ouais. Ah bah, c'est le mec qui a fait la bande son de Conan, Ouais, de Conan le Barbare. ouais, des thèmes Il a fait mythiques. Starship Troopers. Hum. Voilà, laissez-nous Et, la musique. Ça fait plaisir. ah oui, tu parles de Quand même. Terminator, Fabian. Il y a aussi des jeux Terminator sur GameCube, ouais, qui sont, je pense. Alors il y a un Terminator. Alors, faut vraiment. Il y a à boire et à manger, Terminator. Ouais. Et je crois savoir qu'il y a un très bon Terminator PS3, Xbox 360. Il y en a un qui est vraiment cool. Ah oui, parce Qui est qu'il y en a eu vraiment pas. plusieurs. C'est celui où tu joues un Terminator et que tu défonces tout, en Ouais, parce fait. qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a une adaptation de Terminator 3 et il y en a un autre, ouais. Qui est un autre jeu. C'est peut-être celui-là Tu dont tu sais parles. je crois qu'il y a un jeu, tu sais, dans l'époque avec Christian Bale. Là. Ah oui, Christian Bale. Salvation, là. Ouais, ça, c'est qui est bon. Ah oui, c'est ça, toi. Discutable, la qualité. Parce qu'il y en a un qui est vraiment pourri. C'est Salvation, le bon? Ouais, faut vraiment zioter c'est lequel le bon, parce que... Je vais voir si c'est celui-là. Salvation, c'est l'adaptation ouais, du film avec Non, Christian mais de Bale. toute façon, je suis désolé, hein, le film il est pas bien, et tout le reste c'est pas bien, tout ce qui est autour de ça c'est pas bien. De toute façon, Terminator, c'est le 1 et le 2 et après, c'est fini, hein. Ouais, c'est vrai que... Après, ça Bah, se. j'ai encore un peu d'amour avec le 3 parce Ah, qu'il te raconte moi, je trouve que l'histoire, c'est nul, hein. mais à partir du 4, t'as envie de dire, mais... Le 3, je Oh trouve là c'est là. déjà très nul. Mais. Ouais, bah tu vois, non mais je suis tout à fait d'accord que en termes de film, tu prends que le 3, bon c'est pas terrible, mais bon comme c'est la licence Terminator, tu Après, vois, tu j'ai de l'amour relativises avec les encore. autres. C'est ça aussi. Ouais, et après tu commences, ouais non, et tu sais que j'ai même pas vu là le Dark Ah oui, Dark. Dark Fate, non, Ouais, je c'est sais ça, plus. Dark Fate, ouais. Dark Fate, c'était pas terrible. Ah, alors je crois que, est-ce que c'est celui-là? Ça, c'est Terminator 3, The Redemption. Est-ce que c'est pas celui-là qui est bien? Si, je crois que c'est celui-là. Ah, peut-être, hein, il y a sûrement En mode des. un petit côté arcade, tu vois, très Ah, action, là, ça a très l'air fun. très bourrin. T'es le Terminator, tu tues, là. Bon, qui est pas si simple que ça parce que à un moment donné, le Terminator, tu sais, il prend de plus en plus de dégâts Il y a des phases et en tu peux te véhicule. Ah oui, non, mais en fait, recharger. c'est que ça. En fait, c'est des phases où tu fonces et ça shoot et tu tues, ouais. Regarde. J'ai l'impression qu'il y a que Non, des pas phases. que. Non, il y a à pied normalement. C'est ça. Bon, en tout cas, ça a l'air stylé, là. Oui, t'as raison, il y a des phases à pied, ouais, je le vois. Ouais, mais c'est ça, c'est celui-là dont tu penses, je pense. Parce que là, t'as les Ouais, Terminator. c'est celui-là dont je pense, ouais, Tu complètement. joues Et le il est dur. Terminator. Il est dur parce que en fait, tu peux te recharger. En fait, t'as un coup fatal que tu peux faire au corps à corps avec les Terminators et Hmm. récupérer leur énergie Hmm. pour reprendre de l'énergie. Ah oui, j'ai Et l'impression que c'est pareil, ça. des sources d'énergie, genre un Ah, mais lampadaire, en vrai, ça a un l'air truc. rigolo. Ah, il est vraiment bien celui-là. Je sais Et c'est jamais. peut-être ce qu'aurait dû être le 3, Hmm. tu vois. Le scénario est pas le même. C'est genre, ça touille, tu vois, le scénario. Et Ah. ça me fait le même effet que AVP, Hmm. Alien vs Predator 2, Ouais. qui est sur PC, qui est une dinguerie, qui est vraiment trop bien, et qui aurait dû être un Alien vs Predator. Et ça, c'est un peu pareil, tu vois, je me dis, ça aurait pu être ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est rigolo. Mais en vrai, je pense que c'est intéressant de tester ces jeux-là. Mais ouais. Mais il y en a plusieurs, ouais, parce qu'il y a celui-là, il doit y en avoir un autre Terminator qui est pas une dinguerie, qui je pense est un Il y peu en a nul. un autre qui est en vue FPS, qui est plus récent et qui est pas mal aussi, Hmm. apparemment. Qui est plus un FPS pur. Mais c'est le problème de ces licences, c'est qu'ils nous ont trop touillé avec, et tu sais plus ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de... Moi, j'avais sur Master System le Terminator 2. Hmm. Ah putain, on n'en avait pas parlé, mais... Ah. Celui-là, je l'ai fini à l'époque. Bah moi, je l'aime bien. Terminator Mais 2 sur Master System, tu dis? il est éclaté. Mais moi, je l'aime bien, le jeu. Il est éclaté, il me dit. Alors regarde, faut que tu regardes. Et Attends, moi, c'est mon Terminator. C'est mon jeu Terminator. Tu vois, Master donc, System. je Et l'ai ça, je fini, comprends, parce que moi aussi, il y a des jeux, des films que je trouve éclatés, mais en fait, que j'aime. Non, mais même pour de la Master System, c'est la honte. Mais ah, faut que tu mets le son. Oula, Parce qu'il y a... tu veux nous touiller? Il a décidé de non, nous mais... touiller. Ah bah je vous touille jusqu'au bout parce que... J'écoute. Tu retrouves pas les ambiances de Terminator là? Ah bon, putain, complètement.
J'ai qu'une envie, c'est de jouer à ce jeu. Chef-d'œuvre. Même graphiquement, à l'époque, c'était pas bien sur Master System. On pouvait faire beaucoup mieux. Ouais, j'imagine. Ouais. Et en fait, ouais, ça reprend, tu vois, les grandes scènes de T2. Mais c'est genre T2. 4 stages, pas plus. Hein. C'est 4 stages. Hein. Ouais, bah c'est Déjà, c'est ces jeux qui sont là parce qu'il y a la licence et c'est tout, quoi. C'est vraiment, il fallait faire un jeu. On Il y l'a a fait. le stage. En plus, ils répètent 2 fois le même stage. Hein. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est vite fait, quoi. C'est vraiment des jeux qui ont été vite fait, mal faits. Ah non, mais c'est des jeux, et tu sais, tu les finis en 1 heure en fait. Alors, il y a le stage d'intro avec les bikers. Tu tabasses des bikers. Après, il y a là, tu vas à l'hôpital, tu vois, la psychiatrique, l'asile psychiatrique. Et après, il y a une refonte de l'hôpital psychiatrique pour faire l'attaque de justement de Skynet, enfin du futur Skynet. Et à la fin, c'est la fonderie. Là. Ouais, c'est l'usine, ouais. Ouais, dans l'usine et tout. Mais ça reprend, par contre, ça reste fidèle. Tu vois, vraiment, ça reprend Oui, les grandes scènes. Heureusement. Et c'est moins pété, j'avoue, qu'un Retour vers le futur, qui est une catastrophe. Ouais, ils sont des katas, ouais. Ah ouais, non, mais les jeux Retour vers le futur, c'est une catastrophe. Il y a eu que le Telltale qui doit être cool, parce que voilà... Ouais, c'est vrai, j'ai toujours eu envie de le tester, lui. Ouais. En plus, c'est avant que Telltale touille avec Walking Dead et fasse tout le temps le même jeu. Et, grave. Et peut-être que ça... Bah, en vrai, faut se dire que Telltale, leur chef-d'œuvre, c'est le seul qui n'est pas une licence, c'est Wolf Among Us. Oui, ouais, apparemment, c'est très très bien. Enfin, le Wolf, parce que je dis Among Us, mais si, c'est Wolf Among Us. Ouais. Oui, je crois que c'est ça. Et qui est très bien, et que je crois que malheureusement, ils voulaient faire des suites, mais qu'ils n'ont pas pu. Mais... Bah, ils ont mis la clé sous la porte, quoi. Donc, ça a été une galère. Mais apparemment, la licence qui leur appartenait, qui était vraiment une DA unique à eux, c'est vraiment celui qui a le mieux marché finalement. Mais ouais, il y a eu des jeux comme ça. Et tu vois, il est pas si nul, mais c'est vraiment que, bah, à l'époque, bon, j'avais des jeux durs, et celui-là, il m'a pas trop résisté, et je l'avais fini en un week-end, j'ai fait, bah merde. Il m'a pas résisté, celui-là. Tu peux le refaire en boucle. 400 balles, enfin 400 francs à l'époque. Tu vois. Ouais, ça fait mal. Aïe. Ça fait très mal. Les Familiades, moi, concernant Terminator, je sais pas toi, Yoichi, moi j'ai toujours préféré le premier. Je sais que c'est peut-être pas... Oui, alors pour moi, en fait, en termes de cinéphile, enfin voilà, on peut parler en cinéphile, je trouve que le premier, il est presque parfait, tu vois, c'est vraiment tout qui s'imbrique bien. Moi, chaque fois que je le revois, le premier, je me dis, putain, c'est vraiment un bon film. Maîtrisé, même les effets spéciaux, encore maintenant, ils sont pas ridicules. Ouais. T'es plongé en plus dans le réel, t'es vraiment PG dans le réel. Et le 2 est plus vraiment action fun. Tu vois, ils sont partis sur une autre... tu vois, James Cameron est parti sur autre chose. C'est vraiment refaire le premier aussi avec tout plus, quoi. Tout au max. Ouais, c'est ça. Ouais, on monte les compteurs au max, on y va à fond. Et j'aime beaucoup la limpidité et la simplicité, tu vois, l'impact du premier. Je trouve le premier vraiment... Oui, parce que dans le premier aussi, t'avais un impact avec un... Tu l'as un peu moins avec le T2000, même si... Puis il y a une ambiance de ouf dans le premier, vraiment, c'est dingo, je trouve, dans le premier, on le revoit à chaque fois. C'est un vrai thriller d'horreur, le premier. Ouais, il y a une vraie ambiance palpable, vraiment, ouais, t'as raison, d'horreur et tout. Il y a un côté horrifique, parce que t'as le monstre intuable qui te poursuit. Ouais, moi je préfère vraiment le premier aux deux. Et Mais c'est par la thématique aussi. C'est-à-dire que moi, je préfère l'horreur à l'action, tu vois. Au film d'action. Ouais, mais moi aussi. Mais moi, c'est pareil, tu vois. Donc je pense que ça joue. Un affect qui joue là-dessus. Mais je reste persuadé que c'est un film mieux maîtrisé que le 2. Ouais, moi, après, le 2, il est super fun, tu vois. Mais c'est un peu comme, dans une autre mesure, comme Alien 1 et 2. Ouais, pareil. On a changé catégoriquement de type de film, de substance. J'ai le même avis, le premier, je préfère le premier. On garde la licence, Je préfère le 2 dans ce cas-là. C'est bizarre, hein, parce que tu vois, le 2 d'Aliens, je le trouve tellement vénère que tu vois, je le préfère. Moi, Alien, je préfère vraiment le premier. Pour moi, Alien 2, c'est vraiment... je comprends. C'est vraiment James qui met tout au max et qui se dit, vas-y, je vais mettre plusieurs aliens, je vais mettre des soldats. Ouais, et je pense que c'est parce qu'à l'époque, j'ai dû visionner le 2 avant le 1. Ouais. De Alien.
tu vois. Hum. La licence, j'ai commencé par le 2, je suis sûr. Moi, je Et, préfère vraiment le premier qui, du coup, est vraiment horrifique. il y a un impact psychologique non indéniable du fait que j'ai découvert la licence avec le deuxième épisode. Ouais, Et, je comprends. Moi, je sais pas lequel j'ai vu en premier. Je saurais pas te dire. parce que moi, à l'époque, ça sortait sur Canal, dans les années 80. Mais voilà, ouais. Après, j'aime beaucoup la licence Alien dans sa globalité. Moi, j'aime bien tous les épisodes. Même le 4, je l'aime bien. Le 3, je l'aime bien. Ah, mais moi j'aime beaucoup les 4 premiers. Ah, moi aussi. Mais j'aime bien Prometheus aussi. Moi, en fait, je les aime un peu tous. Même Covenant, je l'aime bien. Ridley Scott a été... Je pense que c'est son clone qui a pris sa place. Ridley Scott, il est plus là. Mais moi, je suis prêt à défendre Prometheus et Covenant. Hein. Vraiment, il y a des trucs que j'aime bien dans Prometheus. Et je sais que c'est très mal aimé et que bon. Non, mais Prometheus, non, mais c'est le côté branlette intellectuelle qui casse les couilles avec Ridley Scott là. Tu sais pas pourquoi il a voulu faire ça. Bah, c'est une licence qui n'a pas besoin. Pour moi, c'est une licence qui n'a pas besoin de ça. Bah, en fait, le problème, c'est d'avoir raccroché avec Alien. Je trouve que c'est une erreur en fait d'avoir voulu raccrocher Alien. C'est un peu artificiel et à la fin, tu te dis pourquoi. C'était quoi l'intérêt? Tu te dis, il aurait dû partir sur autre chose et faire une autre saga à côté plutôt que d'essayer de raccrocher les wagons. Pour moi, ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que l'alien est un être vivant très agressif et très dangereux. Ouais. Et pourquoi tu veux nous expliquer que ce truc-là, ça vient de, tu vois, de quelque chose. Ouais, puis d'avoir voulu tout démystifier. Ouais. Pourquoi tu veux nous démystifier? C'est exactement ce qu'on dit. Ouais. Et du coup, quand tu démystifies, bah, il n'y a plus le côté horrifique déjà de la chose. Enfin, le côté, tu vois, impalpable, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas pourquoi il existe, pourquoi il a été créé, tout ça. Ah, on est d'accord, Fabéliane. Moi, j'aime bien Prometheus. Parce qu'il y a plein de choses cool, je trouve, vraiment, visuellement, la direction artistique. Ouais, j'aime vraiment pas. Oui, alors, je suis d'accord. Artistiquement parlant, il y a des choses. Il y a des scènes très cool où le personnage de Noomi Rapace qui doit arracher du ventre. Ce qui me fait chier, enfin, il y a des trucs c'est Ridley Scott qui fait attends, tu sais, qui tient par la main, qui fait attends, je vais t'expliquer l'histoire de l'humanité. Tu fais non, mais laisse-moi tranquille. Ouais, mais c'est des idées. Moi, c'est vraiment des concepts cool, tu vois. C'est vraiment des concepts où je me dis waouh. Moi, j'étais là pour Alien, j'étais pas là pour. Mais moi, en fait, tu vois, moi justement, je trouve que c'est ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est en dehors d'Alien, tu vois. Vraiment, moi, ça m'intéresse plus, tu vois, cette idée de l'origine de l'humanité, des créatures qui viennent et tout. Ça m'intéressait. C'est ça que je voulais voir, moi. Ou alors, tu nous parles, tu nous raccroches pas les wagons avec Alien, quoi. Ouais, pour moi, c'est son erreur, c'est d'avoir voulu. Si c'était un autre film, tu vois, je dirais ok, c'est une autre licence, c'est un autre film et tout. Là, il touille trop, quoi, ça touille trop. Et Covenant, je l'ai vu au cinéma, ça revient sur du slasher, mais c'est toujours pareil. La vraie menace, c'est toujours pas l'alien, c'est la saga. Mais de toute façon, c'est que là, c'est ce qui l'intéresse c'est les robots là qui l'intéressent là sur cette série. Mais ouais, il nous touille avec ces robots là. C'est pas inintéressant. En plus, moi, j'aime bien Fassbender. Je trouve que c'est un acteur. Oui, Fassbender, c'est un super acteur, donc pourquoi pas. Mais je sais pas où il en est de cette saga Alien. Je sais pas où ça en est d'ailleurs Alien. S'ils ont des nouveaux films de prévus, si Ridley Scott a un film de prévu, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y avait un projet de Neil Blomkamp qui était. oui. Qui est le réalisateur de. Comment il s'appelle? Oui. De District 9 et d'autres choses. Qui lui avait un projet de Alien qui a été annulé à cause de Ridley Scott. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant. Ça aurait été trop bien, mec. Parce que District 9, moi, j'aime trop ce réalisateur-là. Ouais, District 9, il a fait. Bon, District 9, en fait, ce qui est chiant, c'est que District 9, il a commencé avec un chef-d'œuvre. Ouais, donc c'est dur de rebondir derrière. Je suis d'accord, il a jamais fait mieux. Ouais, c'est dur. T'as fait un chef-d'œuvre, c'est dur d'en faire un deuxième. Pour moi, de toute façon, le cinéma, c'est comme le jeu vidéo. Par contre, c'est qu'une question de miracle à la fin, que le truc il aboutisse. Et District 9, il n'y a pas plus miraculeux que j'adore ce film. Moi, je trouve que ce film aurait dû être un documentaire sur l'Afrique du Sud. Et pas du tout un film fantastique de SF. Mais c'est un film super. Moi, chaque fois que je le revois, je me dis putain, ce film est génial. Et les effets spéciaux tiennent la route encore aujourd'hui. C'est vraiment hyper impressionnant.
Et je sais pas si Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, du coup, il a réalisé un film d'horreur récemment, je crois que c'est son dernier film, et c'est très très nul. C'est quoi? C'est très très mauvais. Je crois qu'il l'a réalisé pendant le confinement, et je sais plus, démonique, je crois, quelque chose comme ça. Attends, si je te le retrouve. Et moi, je l'ai regardé parce que c'était lui et que c'est un réalisateur que je suis et que j'aime bien. Et le film d'horreur était, je crois que c'est démonique, si tu cherches. Attends, je vais checker. Il a fait jouer ses acteurs fétiches ou pas dedans? Je sais même plus, dis-toi. Ah, démonique. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est ça, t'es dessus. Ouais. Et pourtant, c'est un truc avec un concept un peu cool, où il y a une espèce de monde 3D jeu vidéo où les gens peuvent. Ah ouais? Un concept un peu cool. Ouais, ben regarde-le, tu me diras. Moi, j'ai trouvé ça nul à chier. Mais tu vois, regarde, je vois la couverture de démonique. Tu trouves pas que ça ressemble à Malignance? Malignante, c'est cool par contre. Ouais. Ça n'a rien à voir, les deux Oui. films n'ont rien à voir. Non mais tu vois l'affiche du film. Ouais, je vois tout à fait. Il y a un truc. Et du coup, ouais, bah, si jamais t'es curieux, regarde-le. Moi, j'ai trouvé ça très très mauvais. Mais je crois qu'il n'y a même pas ces acteurs fétiches maintenant que j'y pense. Mais pour le coup, c'était un petit projet, tu vois, il a fait ça un peu pendant le confinement, je crois. Enfin, c'est un truc, c'est un petit film. Mais c'est très nul et c'est dommage. Je sais pas sur quoi il est d'ailleurs en ce moment, quels sont ses projets actuels. On est parti sur complètement. Ouais, bah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il est sur. Ah oui, c'est lui qui est sur le projet Gran Turismo. Nom d'une pipe. C'est lui qui réalise le film Gran Turismo. Comment ça, un film Gran Turismo? Oui, il y a un film Gran Turismo. Sony Le jeu? PlayStation. Ouais, le jeu. Adapté. Et c'est lui qui réalise. Voilà. Mais c'est quoi le scénario? J'ai aucune idée. Parce qu'il n'y a pas de scénario hein, dans le jeu de bagnole. Ouais, mais ils vont trouver, j'imagine. Voilà. Parce que, attends, même dans Ridge Racer, il y a un scénario, alors que là, il n'y en a pas. Ouais. Non, mais j'imagine Mais ça, c'est Sony qui, en ce moment, avec, par exemple, The Last of Us, essaie vraiment de créer des Uncharted, pareil. Essaie de créer des films, des séries. Essaie vraiment de créer un univers cinématographique. Ouais, basé sur une histoire vraie, si. Ah bon? Du coup, voilà. Et c'est trop bizarre que ce soit Neil Blomkamp, du coup, qui soit là-dessus. On ne devrait pas parler de films, parce que j'ai envie de te parler aussi d'autres films, là. Parce qu'il y a tu sais, un film d'horreur. Ouais. Avec un jeu interdit, là. Début 2000. Imagine, début 2000. On est vers PS2, un truc comme ça. Un jeu où t'as un jeu qui est interdit, qui se passe de main en main, qui a été hacké d'internet ou je sais pas quoi, donc c'est aussi avec le début qui se démocratise. Et film américain, et genre quand ils vont lancer, c'est des amis qui vont lancer le jeu, ça devient un slasher. Et en fait, ils se font poursuivre dans le jeu là. Et c'est un truc avec des roses, je sais plus, visuellement c'est des roses. Tu sais plus le titre du film? Ah non, je suis incapable de dire le titre. Putain, ça me dit rien. C'est un film mais obscurantisme. Vraiment. Et si jamais tu le retrouves, envoie-moi le titre. Un film dont Karim Debache aurait pu parler dans sa chronique sur JVC. Ok, ouais, parce que ça intègre le jeu vidéo. Ouais. C'est le cas de Démonique, il y a un aspect. Et je crois d'ailleurs que ça a été réalisé avec Unreal Engine, toutes les scènes où on est dans un espèce d'univers vidéoludique. Si jamais tu regardes Démonique, tu comprendras. Parce qu'il y a tout cet aspect-là de monde virtuel. En fait, il y a un monde virtuel où les gens peuvent aller, et je crois que. Je sais plus. En fait, c'est une projection. Je sais plus trop, mais il y a tout un aspect virtuel du jeu vidéo dans le jeu. Et il y en a un dont tu as parlé. Par contre, je pense que là, celui-là, il en a parlé. Karim Debache, un peu. Ah, j'ai un doute. Il y en a un autre comme ça, film d'horreur, où c'est un ado qui, pareil, il y a un CD interdit, un truc comme ça. Ouais. Et quand tu le mets, en fait, il y a un démon qui vient chez toi et qui te fait croire que tu joues une réalité alternative. Donc, comme si c'était la vraie vie, mais un truc, tu vois, en réalité, même pas réalité augmentée, mais tu sais que tu es transposé, tu mets un casque ou un truc comme ça, et tu as l'impression de jouer un jeu. Sauf que on sait plus quelle est la frontière entre le vrai, parce que des vrais gens meurent. Comme si c'était, tu vois, ils tuaient des gens vraiment. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas du tout, je me souviens plus du tout ce que c'est non plus.
Oui, c'est ça. Donc voilà, ouais, mais c'est... Bon, rien à voir avec la Ah oui. GameCube. On a dérivé comme d'habitude. Bah, si jamais tu retrouves les titres, n'hésite pas à me les envoyer. Ouais, c'est des films-jeux comme ça, un peu bizarres, qui tournent autour du jeu vidéo. Mais ça, pour le coup, je trouve que c'est passionnant. Ouais, ces jeux qui intègrent le jeu vidéo. Enfin, ces films qui intègrent du jeu vidéo, des univers vidéoludiques. Je trouve que c'est Le film intéressant. Action ou Vérité, ça existe, ça? Il y a un film Action ou Vérité? Oui, oui, je crois qu'il y en a un. Ouais, ouais, ouais. Genre film d'horreur ou... Ouais, 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 un film d'horreur. Dazer a Action ou raison. Vérité, Coléo? Vérité. Vérité. Ah non, mais ça c'est dangereux, attention. C'est dangereux. Ah, il y a un jeu d'Inotopia là sur GameCube. Digimon. Digimon, petit monstre. Des Ah ados ouais, qui se déverrouillent. Dinotopia. Oui, t'as vu? C'est regarde, c'est même pas sorti des États-Unis. Ouais, c'est, je pense, les gens qui se souviennent de la série d'Inotopia. Ah, c'est une sacrée curiosité ça, parce que déjà la série, moi mon père il était super fan parce qu'il a toujours été aimé les trucs fantastiques avec des monstres et tout. Moi je suis pas du tout. Moi, j'aimais bien d'Inotopia. J'ai jamais regardé. C'est pas un truc anglais en plus, c'est pas UK. C'est possible, hein, c'est fort. Moi, j'ai souvenir que ça passait peut-être sur M6, quelque chose comme ça. J'ai souvenir d'être tombé dessus à la télévision. Attends, Dazune, il nous dit c'est des ados qui déverrouillent un démon qui tue si on ne fait pas ce qu'il dit. Et ils n'ont pas le droit de choisir. Ils n'ont pas le droit de choisir que des vérités. Ah oui, d'accord. C'est qu'en fait, c'est. En fait, tu alterner vérité-action. En fait, c'est action ou vérité et puis tu meurs, quoi. Ah bah super. Super les bonnes ambiances. Hein. Ok, d'accord. Ouais, je pense que c'est bien de la merde, par contre. Je pense que c'est ce genre de film d'horreur grand public, blockbuster un peu nul. Ouais. Ah si, tiens, on peut parler du Donald Duck là, tu vois, on le voit là. C'est bien que ça tourne parce qu'on Ouais, peut quoi voir qu'attaque. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien mettre ces vidéos parce que ça donne des idées et tu vois des. Donald Duck qui était sorti aussi sur PS2 si je me gourre pas. Ouais, sur Dreamcast aussi. C'est très bien. J'ai souvenir qu'on en a déjà. Ah bah voilà, le skate extrême. Haunted Mansion, je l'ai pas celui-là. Putain, c'est un jeu pur américain. Ouais, il y a plein il faut voir qu'il y a plein d'exclus US, ouais. Sur GameCube, il y en a Ouais. quelques-unes des exclus US, ouais. Sur Xbox aussi, il y en a. Sur Xbox, il y en a d'autant plus que c'est une console Microsoft Xbox US. Oui. Et je sais que Oui. sur la première Xbox, il y a beaucoup d'exclus qui sont sortis que aux US, ouais. Et ça, si je me trompe pas, voilà, c'est Disney. C'est la maison hantée de Walt Disney. Oui. De Walt Disney, le parc d'attractions. Ouais, il va y avoir un film prochainement adapté de. Je sais pas si tu Ouais, alors ça. Comme Pirates des Caraïbes. 99% de chances que c'est de la merde. Hein. Comme ce qu'ils ont fait avec Pirates des Caraïbes, tu sais, sur les attractions, ils ont fait ça aussi avec le film de Dwayne Johnson, là, comment s'appelle-t-il? Ah Jungle Journey, Cruise. non. Jungle Cruise. Jungle Cruise. Ouais. Je l'ai regardé, c'est pas ouf. Oui, pareil. En plus, le pire c'est que ça pourrait être bien, Oui. mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça pas ouf et je me suis dit. Non, parce dommage. que, bon. Est-ce que je te retouille avec Dwayne Johnson ou je te retouille pas avec Dwayne Johnson? Ah non, mais moi, Dwayne Johnson, c'est bon. Hein. Il m'a saoulé. Autant j'avais de la sympathie, tu vois, mais depuis Black Adam, c'est fini. Tu sais quoi, on se mettra un match de catch avec Dwayne Johnson. Ah, si tu veux. À une époque où c'était encore quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. C'était encore quelqu'un, voilà, que je pouvais. Prenez des risques. Aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Vraiment, Dwayne Johnson, il est juste là pour vendre une image et tout. Franchement, Black Adam, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas bien. C'est juste pas possible. Là, je crois que t'es D sur les Disney, là. Ah oui, t'as raison. Disney. Oui, c'est D, ouais. Ah oui, il y a tous les Disney. Nemo, Cars. Et en plus, à cette époque-là, il y en a beaucoup. C'est vraiment l'époque où c'était toutes les adaptations cinématographiques. Bah, Disney, il tenait la dragée haute à tout le monde avec Pixar, donc on a eu tous les jeux de Pixar. Hein. Ouais, mais il y a vraiment un jeu, une adaptation à cette époque-là. Sur la 128 bits, c'était vraiment... Et tu vois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, ça. Début 2000, on va dire la première moitié de 2000-2010, on a énormément d'adaptations de films. Ouais. Alors que ce soit animation ou film, quoi. Et d'un seul coup, ils se sont calmés. Ouais. Genre les Marvel, il y a rien du tout. Ouais, mais ça, je trouve ça... C'est marrant, je sais plus avec qui j'en avais parlé. Ça, ça, je trouve... Peut-être avec Karen, t'en as parlé. Ouais. Mais genre, je trouve ça fou. Le Marvel Universe, il a jamais eu moins de titres. Il a moins de titres
qu'avant. Ouais, c'est fou. Tu sais que, genre, à partir de 2010, genre, ils ont un Iron Man pour les 3 films, Mm. je pense. Je Oui. crois pas que je crois qu'il y a que le premier. Il y a eu un Thor peut-être? Oui, il y a un Thor, je crois aussi. Ouais. Il y a un Un Captain America. Captain Marvel? Enfin, oui, Captain America, Mm. pardon. Et après, Mais moi, c'est fini. je trouve ça fou qu'il n'y ait jamais eu de films Avengers dérivés directement des films, tu vois. Je crois pas, Qui ouais. sortent, Je qui crois sortent en pas. même temps. Tu vois, c'est trop bizarre qu'ils aient. Alors que Avengers, c'est un truc de fou. Et le pire, c'est qu'ils l'ont sorti. Mais je comprends pas. Je comprends pas Ouais, la stratégie commerciale de Marvel. c'est très très Qu'ils ont étrange. sorti beaucoup plus tard le Avengers, qui pue du cul en plus. Ouais, maintenant, c'est une autre stratégie de faire des jeux à licence, mais pas adapter des films, tu vois. C'est vraiment. Du coup, il y a des trucs Enfin, bien, en comme fait, Spider-Man. tu retires 50% de l'intérêt, c'est-à-dire tu retrouves pas tes acteurs, parce qu'ils sont plus sous Ouais, ça c'est licence. bizarre. Ça c'est très bizarre que du Déjà, coup, il n'y ait pas la gueule des acteurs. tu perds une grosse partie de l'intérêt Hmm. à jouer à ce jeu. Et ouais, et ça déjà, rien que ça, c'est pas sous-estimé, hein. Hmm. Parce que t'as toute une partie de la population qui allait au cinéma voir, qui a bouffé des Marvel pendant 10 ans, et tu leur retires ça, enfin tu sais, tu leur retires les acteurs fétiches qu'ils ont Ouais. aimé ou qu'ils ont aimé détester ou qu'ils ont aimé, quoi. Bah surtout que c'est bizarre parce que tu t'attends à voir les acteurs et par exemple Marvel Avengers, t'as l'impression de voir des cosplayers quoi. C'est trop bizarre dans le jeu. T'es là. En plus, Ouais, ce qui est étrange, c'est qu'en terrible. plus ils essaient de faire en sorte que ça ressemble, mais c'est pas eux. Du coup, plutôt que de partir sur autre chose, d'une autre direction artistique ou quoi. D'ailleurs, Du coup, c'est c'est bizarre. intéressant parce que le dernier Marvel, tu sais, en mode jeu de cartes là, Hmm. Ah, j'y ai pas joué. Ouais. il a l'air vraiment sympa parce que pour le coup, ils ont choisi vraiment de se dire, on se rapproche plutôt des designs des comics. Ouais. Et apparemment, Et c'est vraiment un jeu de fan. Ouais, et là vraiment, il y a une session. On n'est pas basé sur les films, tu vois, genre vraiment, tu vois qu'ils se connaissent et tout ça, OK, il y a pas de problème, mais c'est une histoire différente, c'est voilà. Apparemment, il est Let's très bien go, le jeu. Ouais. Le jeu de cartes, apparemment, est très ouais, très il a bien. l'air vraiment pas mal. Ah, il est très nanardesque, c'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que, tu sais, en dehors des phases d'action, parce que le gameplay a l'air assez solide, tu sais, tu peux te promener dans le château et tout ça, et en plus, tu peux faire un mec tu sais, avec une chevelure, costaud et tout ça, en mode beau gosse, tu sais, des années 80 là. Enfin, c'est assez rigolo. On parlait de jeux Smash Bros. Et là, il y a ce jeu Namco qui m'a l'air d'être un Smash Bros. Oui! Like, qui n'est pas sorti du Japon. Et c'est Smash Bros. Avec avec. Konami, avec Konami, regarde, il y a Castlevania. Ouais, ce jeu, Oui, oui, les personnages si, si. Hudson, Konami. Attends. Ouais, il y a Hudson. Bon, c'est Hudson qui s'en occupe, mais regarde, il y a Konami. Oui, il y a Takara du coup. Ouais. Takara, c'est le robot. Tu sais, le robot là avec. Ouais. Et je crois qu'il y a un jeu comme ça sur Wii aussi, avec Takara et d'autres. Et lui, par contre, c'est pas du tout sorti du Japon, mais ça a l'air cool ça. Ouais. Il y a celui-là, j'en avais- Bomberman, il y a les personnages de Bloody Roar. Il y a des choses cool. Non, mais c'est sympa Zapping parce que tu vois, il y a plein de trucs que j'ai pas eu. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de jeux GameCube finalement. Ouais, moi j'en ai beaucoup, mais j'aimerais beaucoup un jour vraiment tous les tester, tu vois. Ne serait-ce que les tester 1 heure ou 2 chacun, tu vois. Tous, histoire de hope. Parce qu'il y en a pas tant en plus. J'ai bien entendu, c'est-à-dire Ice. Qui est ton propos? On a dit des dingueries, c'est ça? On a dit des choses inavouables? Je sais pas. Ouais. Aïe 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 aïe. Ouais, il y a aussi les jeux DreamWorks. Hein. Ouais, bah c'est oui. logique. Évidemment. C'est en même temps que. Les jeux Shrek et tout. Hein. Ouais. Les jeux Shrek, par contre, ça touille. Hein. Je sais pas, il doit y en avoir un sur GameCube. C'est pas bien. Oui, mais il y en a même plusieurs. Sur GameCube, il y en a même Je plusieurs. crois qu'il y en a qu'un seul qui est un peu potable, il est sur Xbox. Et il y en a un, c'est un jeu de cartes. C'est un Mario Kart-like. Aïe, 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 aïe. Donc ça c'est fou. Ça paraît de jeu de combat, il me semble. Ouais. C'est-à-dire Ice. Quel est ton propos? Ah bah voilà, regarde, le Ah Shrek oui, là. mais tu vois, c'est Shrek Smash Bros. Chef-d'œuvre. Déjà que Shrek, c'est un peu une anomalie. Parce que ils ont gagné un Oscar, je crois, non? C'est pas impossible. Je me souviens plus, mais c'est pas un impossible. phénomène incompréhensible à l'époque parce que les personnages, en plus, tu sais, la 3D, tout ça, Ouais. ils sont exprès un petit peu awkward. Ouais, et un le peu premier, je dégueulasses. trouve, il est trop chelou de le revoir aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il est un peu. Je trouve, il Et vieillit bizarrement. il est complètement malaisant, le premier. Ouais. Parce que, genre, on est dans une 3D un peu bizarre. Bon, après, en même temps, on est début 2000, hein, donc c'est un peu bizarre.
Et du coup, tout est un peu chelou, hein, tout est un peu bizarre. Surtout quand c'est des humains et tout, chelou. Mais de toute façon, c'était le projet du film, hein, aussi, d'être un peu en décalage et Ah d'être bah oui, complètement différent il voulait de, faire ouais, un anti-Disney, hein, de ce que faisait Pixar. complètement, hein. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, cette licence Shrek, c'est Chapeauté 2. Et Chapeauté 2, c'est très bien. Et ça n'a plus rien à voir Ouais, avec... alors ça c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le Shrek 3 et 4, c'est pas ouf. Oui. Mais alors par contre, même le Chapeauté 1, je crois que c'était pas ouf. Je l'ai pas vu d'ailleurs, le Ouais, c'est pas Chapeauté 1. ouf, c'est mitigé, le Et Chapeauté le 1. Chapeauté 2, il y a eu une ambition. Mm. D'où elle vient cette ambition Ouais, de bon, faire un ouais, vrai film mais je suis... Ouais, animé? pour moi, c'est l'incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, on va faire un bon film. On va faire... voilà, je sais pas. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec les deux Matrix là, sur console? Tu les as vus celle-là? Ah putain, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Tu sais que moi, Hunter the Matrix, Non mais Hunter the Matrix, tu l'as testé ou pas? je l'ai fini, dis-toi, je l'avais à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand même? Dis-toi que j'ai fini ce jeu. Et qu'à l'époque, j'étais content de jouer à un jeu Matrix. Bah ouais, tu m'étonnes. Et qu'au Mais est-ce final- qu'on en parle du fait que si tu veux taper des codes ou des trucs, t'as une invite de commande qui s'ouvre? Tu sais, en mode, tu vois, une invite de commande quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de charte graphique quoi. Ouais. Et que tu peux fouiller dans les dossiers, mais que comme ça. Donc tu sais, il faut écrire comme sur Sudos, tu sais. Hum. CD, deux points, enfin, ou CD, aller dans le disque dur, je sais pas quoi. Tu sais, et tout, tu sais pas pourquoi. Ouais, mais Et, Hunter the Matrix, c'est pas bien du tout, hein. Mais c'est un jeu que j'aime bien. Mais par contre, c'est éclaté, hein, le jeu. Pour le coup, ça fait partie de ces jeux tout claqués, tout pas fini, tout pété de partout, mais que j'aime bien. Parce que c'est j'adore pas Matrix. celui-là où ils ont même les bagnoles, elles ont des roues carrées ou je sais pas quoi. Ah ouais, mais y a rien qui va, hein. Le jeu est buggé de partout, hein. Le jeu est vraiment pas fini. Par contre, c'est rigolo parce que tu fais des trucs au ralenti, donc c'est un peu amusant. Et quand t'aimes Matrix. En plus, le jeu est ambitieux, c'est ça qui est ouf, hein. Parce que c'était vraiment l'ambition de servir l'histoire et le story des films. Et il est intercalé entre les films. Il raconte des trucs. Il y a des scènes même qui sont filmées uniquement pour le jeu. Enfin, il y a plein de trucs dans le jeu. Quand t'es fan de Matrix, c'est cool. Mais après, c'est pas un bon jeu. Ah, c'est un peu bizarre parce que en plus, ça veut dire que si tu suis, si c'est canon, tu vois, dans l'histoire, Ouais, c'est canon. c'est-à-dire que genre le maître, tu sais, le maître de Kung Fu qui est dans l'épisode 2, Hmm. il se bat dans la même journée avec tout le monde. Il se bat avec Oui. eux. Après, il se bat avec Neo. Tu sais, le mec, il a un problème de self-control, tu vois. Il veut taper tout le monde, c'est genre. Tu sais, c'est pourquoi tu tapes tout le monde, genre. Et par contre, je me souviens, il y a un amusement à faire des trucs au ralenti, à courir sur les murs, vraiment à faire des Ah, mais je dingueries. comprends tout à fait. Mais tu vois, dans le même style, je préfère Max Payne. Mais... Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas photo, hein. Max Payne, c'est mille fois mieux. Max Payne est plus maîtrisé. Tu Ah vois, ouais, les non, coups non, de mais Max Payne, c'est très bien. poing. Enter the Matrix, c'est tout pété, hein. Vraiment, il n'y a rien qui va dans le jeu. Après, moi, Mais j'ai je comprends fini. je comprends la volonté, tu vois, de faire. Parce que c'est ce qui fait aussi le charme du film. Moi, je suis hyper fan C'est-à-dire de de faire Matrix n'importe et quoi. j'étais content. À savoir qu'il y en a un deuxième jeu Matrix qui est un peu mieux et que j'ai pas fini. Ah oui, avec Neo. Ouais, Pass of Neo. Ouais, qui lui, du pas coup, adapte quoi. Enfin, tu joues Neo quoi. Et t'adaptes le. Par contre, si tu adaptes, tu tapes des fourmis géantes. Hein. Je l'ai vu, hein. J'ai vu l'extrait. Pass Ça, of c'est Neo. normal. Ça. Moi, je m'en souviens pas dans le film de la table de Neo contre les fourmis géantes. J'ai dû m'endormir à ce moment-là du film. Ça, c'est un jeu, il faudra que je le finisse, un de ces quatre. C'est Pass of Neo. Et pour le coup, c'est un jeu mieux fini que Enter the Matrix. Mais ça Ouais, reste. il est sorti après. C'est pas. Oui, il est sorti après. Après, c'est pas pour autant un bon jeu. C'est un jeu sympathique. Là, on le voit tout de suite, c'est tout. Voilà, les animations, ça fait n'importe quoi. Les animations, c'est n'importe quoi. Mais c'est rigolo. Ah, le mec, il s'est éclaté en plus au sol et tout. En plus, il a une team. Je savais pas qu'il avait une team. Il y a une Il avait sa team. petite team avec lui. La team du film, d'ailleurs. Ouais. Mais en vrai, c'était ambitieux, hein. Mais après, en plus, c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Matrix en jeu vidéo. Il y a vraiment quelque chose. Oh là là, mais quand il grimpe aux échelles. Mais tu sais que c'est parce que c'est Atari, ça. Oui, C'est je crois que c'est Atari. ça. Ouais. Je crois que t'as raison. Oh, c'est tout Atari beau. qui a chopé la licence. Mais ouais. Ah, c'est bizarre. C'est un jeu bizarre. Celui-là, il est plus bizarre que l'autre qui était vraiment en mode arcade et tout ça. Celui-là, il est vraiment bizarre. Ouais, il est très bizarre, je suis d'accord. C'est des jeux, j'ai très envie d'y rejouer en fait.
Parce qu'on parlait un peu des jeux à licence. Dans la même période, il y a eu tout ce qui est Underworld. C'est pour ça que je dis, c'est fou. On a eu tellement de jeux de licence dans cette période-là, et après plus rien. Genre, tout le monde s'est calmé. Ouais, Je sais c'est pas fini si comme quoi, peut-être que c'est pas si rentable, peut-être que c'est une mauvaise idée. Mais c'est peut-être qu'aujourd'hui aussi, faire un jeu, ça coûte beaucoup plus cher qu'à une certaine époque, et c'est plus rentable du tout, tu vois. Alors qu'à une époque, tu faisais un jeu vite fait, mal fait, peut-être. ça Ouais, coûtait pas trop peut-être. cher. Et je pense Ouais. qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, à moins D'avoir un vrai projet derrière, ouais. Ouais. Et de pouvoir faire Spider-Man, quoi, avec une vraie team, des gens qui font un truc. Bah, l'exception, c'est quand même DC Comics qui T'as raison. peut sortir des trucs, des comics directement. Ils sont pas obligés d'attendre un film, tu vois. Limite. Ah, il s'est pris le train. Ça va, il est tranquille, l'autre. En vrai, j'ai très envie d'y rejouer à Pass of Neo, histoire d'essayer de le finir. Je pense que c'est rigolo. Je pense que le jeu est rigolo. Attends, est-ce qu'il a une cinématique où genre il est mort ou... Apparemment non. Mais... Par contre, là, on est sur une version 4K 60 FPS. Je peux te dire que sur PS2, le jeu il ressemble pas à ça. Ouais, bah, déjà il doit Le être un jeu peu plus. sur PS2, c'est. Blur. Déjà, il doit avoir du blur déjà. Ouais, de ouf. L'effet de blur là. L'exigence n'est plus la même aujourd'hui. Ouais, mais Fabien, t'as raison. Je sais pas, hein. Quand t'achètes Pokémon à 15 FPS, Ouais, mais je suis pas sûr. ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est. Ça, on en parlait l'autre jour, mais ouais. Ouais, je pense que. Alors, peut-être aussi que il y a de moins en moins de gens qui les achetaient, les licences de films. Mais. Parce que aussi, il y a des gens qui ont grandi avec. Tu vois, nous, par exemple, on a grandi avec ces films. On a plus de 30 ans, et à un moment donné, quand t'as plus de 30 ans, bah, C'est pas vrai. t'es J'ai plutôt 22 ans. méfiant. Quand t'es geek et que tu vois, tu aimes le cinéma, t'es très méfiant. Mais il y a une raison, c'est qu'historiquement, il y a plus de chances de te faire entuber que. Ouais. Voilà. T'as l'expérience, quoi. Mais ouais, et là, il y a d'autres voilà, il y a d'autres choses. Il y a des licences monstrueuses comme celle de Nintendo, et les gens, ils achètent aveuglément, quoi. Ah, d'ailleurs, sur GameCube, c'était quoi le Pokémon de la GameCube? Ah, mais tu sais qu'il y a des RPG Pokémon sur GameCube. Ah bon? Tu les connais peut-être? Ouais, c'est des vrais RPG, JRPG, en mode. Bah, tu mens, ça n'existe pas. Mais si, attends, comment s'appellent ces jeux? Pokémon. Pokémon XD, voilà, mais il y en a deux, il y a Pokémon XD et Pokémon je sais plus quoi. Et qui sont des Pokémon un peu particuliers parce que c'est pas des jeux Pokémon canoniques, et c'est pas des jeux où ton but c'est de récupérer des petits monstres. Ouais, parce qu'il y a Colosseum. Ouais, mais Colosseum c'est la suite de Stadium, mais il y a Pokémon XD et Pokémon autre chose, non? Ah bon? Me semble-t-il. Si ça se trouve, je dis des bêtises. Ouais, tu sais, moi, Pokémon, avant Pokémon Rouge, j'avais pas retouché un Pokémon. Pokémon Company. J'ai pas donné beaucoup d'argent à la Pokémon Company. Mais je comprends, moi j'avais joué à la version argent, enfin j'ai joué à la version jaune, version argent, et j'ai mis très longtemps à rejouer à un jeu Pokémon plus tard, quoi. Ouais, là on voit graphiquement qu'on est Air GameCube. Hein, ouais, du coup il y a des Pokémon un peu bizarres sur GameCube, ouais. Ah ouais? Genre inédit cette version-là? Ouais, bah mais du coup ce Pokémon XD là, il est inédit, enfin il est... Ah ouais? Ah, je pensais, tu sais, pour moi, j'ai l'impression que bon, c'était la logique qui transpirait de Nintendo. Genre une logique de bah, notre licence principale est sur portable, console portable, et tout ce qui est console de salon, tu vois, c'est spin-off, les annexes. Parce que celui-là aussi, je suppose que c'est considéré comme un spin-off. Ouais, je pense. Ouais, mais c'est des jeux. C'est des jeux à part. Ah oui, t'as raison, Colosseum aussi, c'est ça, c'est à celui-là que je pensais. Mais je pensais que Colosseum, dans ma tête, c'était un jeu comme Stadium, mais en fait, c'est pas le cas. Ah bon? C'est aussi un RPG, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est. Oui, c'est des jeux, c'est étrange. Il y a 2 RPG comme ça sur GameCube Pokémon qui sont étranges, ouais. J'y ai pas joué, hein, donc vraiment, je dis ça parce que c'est des jeux. Hop, je me suis Ouais, mais Fabellian, le problème, c'est que les jeux, ils sont achetés par les parents, tu vois. Et pour le coup, c'est juste essayer d'avoir un truc un peu plus adulte. Vraiment une ambiance un peu plus dark, adolescent, plus que... Ouais, c'est moins enfantin. Bah là, on a l'impression qu'ils sont dans une cave, en mode post-apo, là. Genre, on a des persos genre un peu badass. On a un perso un peu badass, là. Ouais, et ça, c'est pareil, c'est des jeux qui aujourd'hui coûtent une fortune. Hein. Si vous voulez les acheter sur GameCube, ça coûte très cher.
tu vois déjà que même les personnages sont moins arrondis, Hum. sont moins, tu vois, plus obtus. Non, mais je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais non, mais je comprends, Nintendo veut faire des jeux pour enfin, c'est pas Nintendo, c'est Pokémon Ouais, Pokémon Company Company. qui veut bourrer des jeux pour les enfants, mais qui est en train de pourrir le comment on dit ça, le marché du jeu vidéo Mm. avec des jeux pas finis. Surtout sur des grosses licences comme ça où ils brassent des milliards, tu vois, c'est inacceptable. Ouais. Ça devrait être inacceptable. Mais, Et moi, je trouve ça abusé. Moi, je trouve parce que ça- même celui-là, là, il est mieux fini que le Oui. dernier qui sont sortis là. Oui. Et Ouais, même non, graphiquement, quelle est la c'était- différence entre ce jeu-là et le jeu Switch Ah, graphiquement? c'est terrible. C'est. Je suis désolé, mais Non, mais c'est le problème de sortir des jeux tous les ans et de voilà, de juste. et encore, moi, tu vois, bon, je suis pas, toi, t'es comme moi, tu vois, on n'est pas obsédé par les Oui, on n'est graphismes. pas très regardant. Tu vois, moi, je peux y jouer au dernier C'est Pokémon et être surtout ce qui est content. important, ce qui est important, c'est que tu aies une DA propre et Ouais. forte, tu vois. Mm. Après, voilà, que graphiquement tu sois tout carré ou voilà, c'est pas grave. Ouais, peu t'importe. Sinon, je jouerais même pas aux jeux indés, quoi. Parce que les jeux indés Oui, il y a fauchés. une petite ambiance un peu post-apo là. C'est trop bizarre ce Pokémon. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Genre, t'as une espèce de moto de sable. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça- Ah, c'est Mad Max! C'est Ouais, Mad t'as vu, Max. c'est chelou. Ouais, ouais. C'est chelou. Bah, celui-là, tu vois, il est peut-être plus adolescent que enfant. Tu Ouais, vois, c'est ça, il y a une espèce de. Mais je sais pas, ils ont tenté un pour autre les truc ados. là. Une autre ambiance. Ouais. Et je Bon, en pense tout que cas, ouais, voilà, c'est curieux. faut pas se laisser faire et quand c'est ta licence de cœur et accepter qu'on te chie dans la bouche, quoi. C'est Ouais, inacceptable. je suis Inacceptable. tout à fait d'accord. Sinon, Nintendo. En plus, moi, ce qui. Je me dis, à quel moment Nintendo accepte, tu vois. Pourquoi Nintendo dit pas, ok, je vais mettre une team, je vais aller une team de renfort, tu vois, qui vont aider la Pokémon, enfin, qui Alors, vont je crois aider que le problème Game Freak, avec tu vois, qui Nintendo. vont leur dire, vas-y. Nous, on veut que notre jeu sur notre console il soit stylé. Game Freak, on vous envoie des gens, on a une team dédiée, elle est là pour vous aider, on fait des jeux un peu plus stylés. Surtout Nintendo, sur apparemment. Switch, quoi. Surtout sur la dernière de Nintendo, quoi. Parce qu'apparemment, c'est que chez Game Freak, c'est une toute petite équipe, ils font des jeux tous les ans, enfin, ils ont pas le temps, quoi. Et c'est d'autant plus terrible que, en fait, je crois que Nintendo, c'est un truc genre en mode, ils ont un tiers de la compagnie. Tu sais, il y a un truc genre, c'est Oui. 30%, dans l'ordre d'idée, c'est 30% Nintendo, après je sais pas exactement le détail. 30% pour Game Freak, c'est le reste, c'est Moi, je trouve ça fou que Nintendo. Nintendo laisse les jeux sortir dans cet état, Un quoi. truc comme ça. Et du coup, le problème, c'est que l'influence de la compagnie Pokémon qui se fait un fric monstrueux avec les goodies, elle fout dans la sauce aussi Game Freak. Ouais. Pour leur demander des jeux chaque année et en renouvelant le roadster. Non, c'est pas possible, c'est inhumain, c'est pas possible au niveau humain. Ouais, Pas de possible. toute façon, on le voit maintenant, c'est juste. Quand c'était C'est en comme 2D, si- que c'était des jeux moins coûteux, tu vois, ça marchait. Mais aujourd'hui, ça marche plus Ouais. du tout, c'est fini. C'est juste Et pas c'est possible. d'autant plus vrai que par exemple, c'est comme si on te demandait, parce que si Nintendo mettait la pression sur ceux qui. Imagine que ce serait un autre dev qui s'occupe de Zelda, que Nintendo en interne, et qui dirait bon, bah, faut le sortir là, le Zelda, là, un par an. Ouais. C'est pas possible, tu vois, je vais te demander de faire un jeu d'aventure Bah ouais. complet par an, c'est genre. C'est pas possible, genre. Oui, c'est juste impensable. Et en plus, je pense qu'ils ont dû cruncher de ouf sur Pokémon, alors que le jeu est tout pété. Ils ont dû passer des nuits, et il y a des Japonais qui ont dû pas voir leur famille pendant longtemps. Et c'est pour ça que chez Nintendo, c'est une des rares fois que j'ai vu ça de ma vie, c'est peut-être même la première fois que je vois ça. Puis Nintendo s'est excusé. Ouais, oui, tu m'en Il avais a parlé. dit on est désolé, ouais, ils ont fait un communiqué. Genre bon, je suis pas sûr qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à rembourser les gens, tu vois. Ils Non, ont dit je pense pas. désolé. Non, parce que Nintendo c'est des sales races, ils veulent pas rembourser. Ils ont dit désolé. Et moi, je me dis, le Seal of Quality Nintendo, il est passé où? Il n'existe plus? Bon, alors t'as joué à la NES? Je sais pas, le Seal Quality il était Ouais, pas non, là c'est des vrai. fois, non? Ouais, T'as c'est joué à vrai. la NES?
C'est vrai, Il y a t'as des raison. jeux, s'il y a des jeux, ils ont le seal of quality et c'est parce qu'ils ont payé, hein. Eux, ils ont jamais testé le jeu, hein. C'est vrai, Je t'as vais te raison. dire que tout ce qui était pas Nintendo, c'était à controverse, hein, sur NES. C'est C'est pas compliqué. faux. Ouais. Bon, là-dessus, on a beaucoup débordé, Yuichi. On est parti à droite, à gauche. Bah ouais, là, on a un peu discuté parce que c'est vrai qu'on est dans une période charnière Hmm. qui est très proche de la filmographie, tu vois. Ça a commencé tout ce qui est de l'aspect cinéma dans les jeux aussi. Ouais, Donc, c'est vrai forcément, tu qu'on... parles des licences. Hmm. Tu parles des films, quoi. Et voilà. Effectivement. Merci Yuichi. Je pense que là-dessus, Ouais. nous allons nous arrêter là-dessus pour la GameCube pour aujourd'hui. On se dit rendez-vous parce qu'on n'a pas fini. Rendez-vous Non, la on a pas prochaine fait. fois. Je sais pas trop quand, mais la semaine prochaine si t'es ok, Yuichi. Ouais. On Normalement, essaie, c'est toujours faisable. on essaie de faire ça, on essaie de se caler Et on ça. touillera. Qu'est-ce qu'on va touiller? Parce qu'il y a la Wii U, Ah oui, ah oui, je suis ok. qui est plus récente pour moi, qui est vraiment récente pour moi. Et après, tout ce qui est. Moi aussi, console portable, hein, ça peut être intéressant. Ouais, Parce mais que... s'il y a 2-3 jeux dont t'as envie de parler sur portable, il n'y a Ouais. pas de problème. On peut parler un peu de portable parce que moi j'ai pas mal joué sur portable aussi. Bah, Donc, moi, moins. Donc, du hum, coup, on va pouvoir en discuter sur l'ensemble des consoles portables, je pense que ça peut ok, être intéressant. pas de problème. Nous ferons cela la prochaine fois. Sur ce, merci Yo-Yo encore une fois. On est parti dans moultes aventures. Du coup, rendez-vous la prochaine fois hop, pour de nouvelles aventures. À bientôt. C'était la partie numéro 562.